Salut tout le monde, bienvenue à Mike Ward sous-écoute. Merci beaucoup d'être là encore une fois cette semaine. Et merci à mon commanditaire Manscaped, la marque par excellence pour tout achat de rasoir ou de soins corporels pour hommes, puis aussi pour leurs femmes qui aiment leur homme. Avec la Saint-Valentin qui approche, rendez-vous au manscaped.com et procurez-vous le rasoir Handyman Rocketman pour adopter une pilosité au goût de votre partenaire. Le Handyman Rocketman est un rasoir compact, puissant et stylé qui réduit les risques de coupure grâce à la technologie Skin Safe. C'est le rasoir parfait pour les bonhommes qui sont tannés de saigner du cou. Faites vite, l'édition spéciale Rocketman en noir et or est limitée. Utilise le code promo WARD20 pour 20% de rabais et la livraison gratuite sur manscaped.com. Puis tant qu'à être sur Internet, va sur mikeward.ca. Pour acheter des billets pour mon one-man show modeste, va sur wardvodka.ca pour te commander de la vodka, de la SAQ. Merci beaucoup tout le monde. Bon podcast. En direct du Bordel Comedy Club à Montréal, voici Mike Ward sous écoute. Merci! Merci beaucoup! Merci tellement d'être là. Bonsoir, bonne année. Bonne année, Yann. Je dis bonne année pour deux raisons. Un, c'est notre premier show de 2025. Et deux, je dis ça pour faire chier François Morancy s'il écoute, parce que je pense que je le dis à chaque année. François Morancy, que j'ai fait de la radio avec à l'époque, ça le fâchait quand le monde disait bonne année après le 2. Tu sais, mettons, la radio recommençait le 4, tu faisais « Hey, salut François, bonne année », puis il était comme « On est rendu le 4 ». Fait que là, moi, ça me fait tout le temps rire de « J'y ai pas fait encore, vu que là, on est le 10, mais rendu à peu près au 27, je vais y envoyer un email. » Juste bonne année, François. Fait que si vous croisez François Morancy dans la rue, surtout le monde qui sont pas Patreon, quand cet épisode-là va sortir au mois de mai, hey, bonne année, François! Yann, t'as-tu passé un beau temps des fêtes? J'ai passé un super beau temps des fêtes, ouais. C'est vrai? Ouais, j'ai passé beaucoup de temps avec mon chien. OK. Ouais, je l'ai vraiment gâté, là. J'ai fait... C'est ta journée, fait que s'il avait le goût de se chamoyer, je me chamoyais avec lui jusqu'à temps qu'il se tanne. Le jour de Noël, t'as fait ça? Pas le jour... Oui, le jour de Noël, parce que mon réveillon était plus le 26, là, mais... OK. Sinon, tout le reste des vacances, on a vaché dans le salon. C'est la première fois que je faisais ça, genre... Écouter des films toute la journée en pyjama. En plus, toi, là, ta maison est parfaite. Là. Ça fait une couple d'années que tu es là. Ouais. J'ai l'impression que chaque fois, tu m'invites jamais chez vous, mais quand je vois des vidéos de ta maison, tout a de l'air ça coche. Ouais, fait que là, j'ai l'impression que tu peux plus relaxer qu'à l'époque. Oui, effectivement. Ouais, exact. Puis c'est la première fois aussi que... je m'imposais, là, je m'imposais du repos. Là. Je faisais juste ce que j'avais envie. Je faisais des petits live TikTok, c'était pas mal tout. OK, ouais, l'autre fois, je t'ai vu sur TikTok, j'ai laissé 3 commentaires, puis je suis parti. Tu mangeais de la soupe. Oui! C'est toi qui mangeais de la soupe. Tu mangeais de la soupe et là, tu parlais d'invités que tu aimerais avoir et que tu n'aimerais pas avoir. J'ai écouté pendant 20 minutes et j'ai fait... Le commentaire que j'ai laissé, j'ai fait « Yann qui mange de la soupe, c'est de la crise de bonne télé. » Puis... Mais ouais, t'en fais-tu à tous les jours? J'ai une espèce de show qui s'appelle... Je fais un show sur TikTok, c'est le TikTok Show, puis c'est moi qui roast puis qui react à des vidéos de TikTok. Mais là, ce que t'as pogné, c'est des lives que je fais pas souvent, mais des fois, je peins, puis je parle au monde en même temps. Puis ça, je venais de finir une toile, puis là, je me faisais de la soupe, puis les gens avaient le goût de continuer de jaser. Fait que, on a continué de jaser, mais je commence à aimer ça, TikTok. J'aime bien la plateforme. Ça, tu vois que t'es à l'aise quand tu manges de la soupe à l'écran. S'il y a un repas qui est pas... Tu veux même pas manger ça les 8 premières dates, parce que t'as de l'air dégueulasse.
Puis je parle pas de toi, là, en général, là. Tu sais, tu manges, tu coules de partout, t'as l'air d'un innocent qui sait pas comment se servir de la cuillère. Mais c'était bon. Et toi, tes fêtes? Moi, mes fêtes, on a reçu le 24. Moi, c'était la première fois que je recevais. Dans ma vie, j'ai déjà reçu, là, mais fait que c'était vraiment le fun. J'ai beaucoup aimé ça. Puis après, on est allé en Floride. Puis c'est ça. Fait que j'ai eu le meilleur des deux mondes. J'ai eu un Noël avec ben de la neige au Québec, puis après, je suis allé regarder du hockey et du football en Floride. Ah, wow, c'est cool. C'est vraiment cool. Puis j'ai vu... T'as-tu vu le bye-bye? Ouais. T'étais-tu fâché? Non, pourquoi? Non? T'as-tu aimé ça? Parce que quand je l'ai vu, j'ai fait « Asti, ça, c'est le genre d'affaire que Yann doit être fâché. » Ah, non, il y en avait... je trouvais ça bon. La seule affaire, c'est que le bye-bye, je trouve le sketch ils ont des astifies de bons concepts, ils ont des bonnes jokes, mais le sketch, ça devient long, tu sais. Le sketch sont trop longs. Si je compare, admettons, il y a Scram, là, tu sais, la gang de... Puis eux autres, ils font le sketch bien cool. J'aime tellement ça, ce format-là. Là. Fait que, à part la longueur, non, j'ai aimé ça. C'était quoi que j'aurais été supposé être choqué? Non, je sais pas, mais c'est que... moi, ça m'a pas choqué, mais il y a une affaire, quand j'ai vu le making-of, que ça m'a vraiment marqué. Tout le making-of du Bye-Bye, il arrêtait pas de parler de comment ils n'ont pas de budget, Puis c'est hallucinant comment ils ont du budget. Tabarnak! Ils ont plus de budget que Saturday Night Live. Non, ça, je t'avoue... Ça, je t'avoue, ils ont fait deux making-of. Ils ont fait celui en direct de l'univers, puis l'autre, juste pour nous montrer ce qu'ils font avec nos crises de taxes, là, puis ça devient fâchant. Là, non, c'est comme fermez vos gueules. Vos gueules, faites les shows, on va les regarder, mais montrez-nous pas là, comment vous dépensez. Là. Hey, c'est ridicule, là, l'argent qu'ils mettent là-dessus. Bon, c'est ça la réaction que je voulais. Yes! Tu voulais me choquer, choquais! Mais pour vrai, c'est-tu que je m'ennuie du bye-bye? Parce qu'on dirait la que c'est... poune. Non, mais presque! Je m'ennuie de... Tu sais, des moustaches mal collées, des green screen mal faites. C'est ça qu'on disait, nous autres, pendant le temps des fêtes, je l'écoutais avec des amis, puis on avait vu, dans le show à Jean-René Dufort, il y avait Marc Labrèche avec une mauvaise perruque, puis c'était drôle, puis c'était bien... Moi, j'aime ça quand il n'y a pas trop de budget. Un show de sketch, j'ai pas goût de voir des effets... Puis, c'est ça. Mets une perruque, prends un blue screen. C'est ça. Mets ton argent dans un writer au lieu d'un décor. Ouais. C'est vrai, tu sais. Chris, un moment donné, là, ça prend des jokes. Ouais. Puis, je veux pas, tu sais, il dit que c'est sa dernière année, mais Simon, il est pas obligé d'être dans tous les sketchs. Tu sais. Bon, OK. On parle de ça, Yann? Oui, monsieur. All right. On a un gros show pour vous autres. Je suis vraiment, vraiment content. Je suis surexcité. Je pense que c'est sa première fois. Puis, c'est sa première fois? Je ne sais même pas c'est qui les invités. OK, tu sais même pas c'est OK. T'es-tu rendu blasé à ce point-là que toi, t'arrives, t'es comme, OK, lui, je pense que c'est Mike quelque chose. OK. Bon, mais ouais, c'est ça. C'est tout le temps le fun quand j'ai quelqu'un de nouveau. Mais je n'étais pas sûr si... C'est ça qui est weird avec Sous-Écoute en ça. Ça fait tellement longtemps qu'on le fait que des fois, je suis comme, asti, j'ai parlé à cette personne-là à Sous-Écoute, mais finalement, c'était juste dans l'âge. Là, c'est la première fois à Sous-Écoute. Très, très, très content. Il est ici avec un gars qui font... une tournée ensemble présentement et il y a un animal. C'est rare qu'on a un animal sur le stage. Alors, mesdames et messieurs, voici Jeff Otis, Maxime Martin et son chien. Oh, yes! Aura! Merci d'être là. Merci d'être là. Ah, merci, quel accueil! Allô? Ton chien était déjà venu à Sous-Écoute, hein? Oui, quand j'étais venu avec ma fille pendant la pandémie. OK. Je pense qu'on avait genre 8 personnes et 22 plexiglas. Mais oui, comme de fait, c'était son baptême, mais était encore bébé. Ben, toujours encore bébé pour moi. OK.
Est-ce que, là, toi, c'est ça, tu fais ces premières parties? Je fais toutes les premières parties, ouais. Exact. Je l'ai rencontré l'année passée par pur hasard. J'étais à Québec, puis j'avais entendu le nom un peu, puis c'est Charles Deschamps. J'avais besoin d'une première partie en Beauce, il avait suggéré JF. Puis on est arrivé là, puis... Je suis capable de me battre, fait qu'il a décidé de m'amener, là. Ouais. Puis c'était un show privé, c'était une ancienne église, un show pour la ville, puis en Beauce, ça fête, puis en plus, ils ont dit que ça va commencer de demi-heure en retard, ce qui n'est jamais une bonne nouvelle quand ça a bu. Fait qu'on a passé plus de temps dans la loge que prévu, parce que la clé d'une première partie, c'est pas juste qu'elle soit drôle. Faut que tu sois capable de l'endurer dans ta loge. Ouais. Puis ça a cliqué, ça a été un coup de foudre. C'est un rire de malaise, tu ou... Non, c'est un rire de personne qui se dit, je pense que c'est le contraire. Moi, c'est... Ben, c'est l'autre parce qu'on était dans la loge en haut, puis Pierre Bino Rivard disait on va tourner avec toi, c'est plutôt le contraire, faut qu'on t'endure toi, là, ça je le sais, là, mais. Puis y a-tu, tu sais, comme là, en ce temps, toi, il faut que tu demandes. Tu sais, avant, c'était juste, hey, quel genre de matériel tu fais, mais là, c'est, t'es-tu allergique au chien? Oui. Parce que, est-ce que vous montez les trois dans le même char? Non, ben en fait, Jeff habite à Québec. Excuse-moi, je réponds pour tous. C'est correct, t'as la bonne réponse. J'habite à Québec. Exact. Puis, non, mais en plus, je pense qu'on a la première tournée électrique aussi. Je l'ai converti au char électrique. J'ai réussi à l'emmener avec nous autres. Moi, là, c'est tellement drôle parce que c'est vraiment notre première rencontre. Puis, lui, c'est un gars de Tesla. Puis, il fallait que je change de char. Puis, moi, j'ai ça magasiner. Moi, je suis un gars d'impulsif. Moi, je suis impulsif. Je suis influençable. Fait qu'il m'a fait de même un peu. Chris, il fait tellement ses devoirs. Il m'a tout expliqué les chars électriques. Une semaine plus tard, j'avais une EV6 parce que je voulais être différent des autres. C'est quoi la EV6? C'est Kia. C'est vraiment. C'est un des chars les plus bien classés. Il est bien coté. C'est le même char que mon papa. Fait que des fois, il y a des questions parce qu'il est quick quand même avec les autos électriques. Là. Il appelle mon père, puis mon père, admettons, il est avec des chums, il est comme, ce sera pas long, j'ai Maxime Martin qui m'appelle, c'est comme, pourquoi? Parce qu'il est con. je vais essayer de l'aider. T'appelles son père pour faire, il est où le drive? Voilà, mais il m'a fait un pitch de vente. Tu sais, comme là, tu vois, depuis l'hiver, je sais pas pourquoi, mon air clim s'allume l'hiver, c'est pas normal. Fait que j'appelle Gilbert, il me dit comment programmer mon jeu. Moi, j'ai besoin d'aide dans tous les aspects de ma vie. Tu sais, je pense qu'on se connaît depuis assez longtemps que tu le sais. Là, fait que, mais Gilbert m'aide. Gilbert, c'est mon copilote de loin. Fait que vous vous rencontrez, ou est-ce que, mettons, si le show... il est à Trois-Rivières. Je suis conscient que toi, tu chauffes pas jusqu'à Québec pour aller le chercher. Non, je l'aime, mais il y a des limites. Là, mais si vous êtes, mettons, au Saguenay, là, vous vous rencontrez à Québec? Non, ben, tu sais, Jeff, il y a un style d'habitude. Moi, j'aime ça arriver à la dernière minute. OK. Je sais pas si c'était comme moi, mais tu sais, passer trop de temps dans la loge. Moi, j'aime ça trop de temps dans la loge. Pour vrai? Ouais. Depuis le début, tout le temps? Oui, moi, ça me prend minimum une heure, c'est le minimum. Ah, ouais? Ouais, sinon, je suis pas prêt. Ah non, moi, c'est une demi-heure à peu près. Ça même, sonne comme je me maquille, là. Mais juste, j'aime ça faire... ça me prend une heure pour que je sois comme... C'est chez nous, ici. Ça dépend. Comme à Gatineau ou à Québec, les endroits, il y a une couple de places au Québec où les loges, tu t'habiterais quasiment là. Ouais. Mais sinon... Moi, j'ai une vieille habitude de jouer au hockey. Là. J'arrive genre 2 heures avant la game. Fait que j'arrive 2 heures dans la loge. Prends-tu ta douche avant? Non, je prends pas ma douche, mais si la loge est pas super nice, je vais dans l'auto, je me mets un film. OK. Fait que ça ressemble pas mal à ça, mes avant-shows. Ah, il est arrivé quelque chose cette semaine. Je raconte-tu à Trois-Rivières? Qu'est-ce que c'était? Quand qui? Vas-y. Non, mais je trouvais ça... Qu'est-ce que j'étais gêné? C'est la première fois que je vois ça une première partie parce qu'il arrive tellement trop longtemps, il arrive en staff tout, puis il y a juste un bonhomme de sécurité. Tu sais, les gars de sécurité, ils sont assez protocolaires, s'ils veulent pas perdre leur job et tout. Fait que il arrive 3 heures avant, tu sais. Puis il dit, je fais la première partie de Maxime Martin, le gars le regarde un peu douteux. Il dit, je vais te laisser déposer des affaires dans la loge, mais il l'a crissé en dehors de la loge. Ah ouais? Il est arrivé, il m'a dit, tu peux rentrer, assis-toi là. Je suis comme, parfait, merci. Fait que je m'assis. Il revient 5 minutes plus tard. Moi, t'as demandé de sortir. J'étais comme, oh Chris, qu'est-ce qui vient de se passer là? Il l'a fouillé, tout. non, mais il y a vraiment, t'as demandé de sortir, tu vas être. Puis j'étais comme, OK, pas trop, faut attendre que Max soit là. Pas trop, on va attendre Max. Je suis big de même, Ah ouais, c'est hot, ça. C'est hot. Fait que toi, t'arrives. Mais tu devrais demander à quelqu'un qui appelle. Ben là, j'ai plus le choix, je veux dire, Chris, je me sentis comme de la marde. Ah ouais. Je l'appelle parce que, tu sais, je pense que j'avais un problème de char, je sais pas trop pourquoi je l'ai appelé. Alors là, je me demandé s'il y avait des plugs, où est-ce qu'on s'en allait, puis je dis, qu'est-ce que tu fais? Je dis, je suis dans le corridor. Je fais, qu'est-ce que tu fais dans le corridor, Chris? Il me laisse pas rentrer dans là. Je me sentais comme j'étais sur un petit banc d'église, couché sur le côté. C'était triste, pareil, si t'avais vu, là. Mais c'était quand même pas si pire. J'étais allé écouter un film. C'est ça, commencer dans le showbiz, man. Je tu te couches, esti, dans les corridors. On a tous passé par là. T'en sais, un mec, on couchait sur des bancs d'église dans les corridors. Ouais. Mais il y a quoi de le fun d'une tournée de même que, tu sais, de faire des premières parties, que là, t'as accès à des salles
que tu n'aurais pas eu accès sinon, tu sais. Il y a 100%. de quoi de la salle à Trois-Rivières était le fun en esti, par exemple. Là, un 450 sold out pour Max, c'était quand même très cool en rodage. C'est le cégep. Oui, vu que la salle est en réno. Je sais pas, mais moi, je suis plus souvent au cégep qu'à Thompson. Puis, ouais. Mais tu sais, en même temps, c'est weird parce que Jeff, c'est la première fois que j'ai une première partie qui est. Tu sais, qui connaît Jeff? Parce que ses réseaux sociaux, ils cartonnent au bout. C'est exact. Fait à Trois-Rivières, quand j'ai dit son nom, je le présente backstage, tu sais. La claque qu'il y a eu, j'ai fait, j'espère m'en avoir une pareille. Non, mais il pogne en crise, fait que, tu sais, puis j'aime ça. Il est solide, il est bien aimé. Le monde m'écrit, tu vas être Jeff, tu vas faire ta première partie. Je fais, oui. Puis j'ai répondu à un courriel, tu Jeff, ta première partie? J'ai fait oui. Puis après ça, la personne a dit, tu viens-tu avec ton chien? Je fais oui. J'ai dit, by the way, il va être là, moi aussi, tabarnak. Fait que, j'espère que je vous dérangerai pas trop dans votre party. Fait que, mais oui, tu sais, c'est. On demande le chien puis GF, tu sais. Pas dans cet ordre-là, mais. Là, ta première à Montréal, ça va être quand? 13 février. OK, quand même bientôt. Ouais. Ah, ouais, au Métropolis. Ça me tentait, ouais. Tout le monde va à l'Olympia. Je sais pas, j'ai le goût de faire quelque chose. Ah, ouais. Je sais pas pourquoi j'ai des flashbacks de Musique Plus, puis aller voir des shows là. Puis. C'est une salle, le fun. Ah, man, j'ai joué là pendant la pandémie, c'était la dernière fois. Puis je voulais faire ça le 13 février parce que c'est mon anniversaire d'humour. La première fois que je suis monté sur un stage, c'était un 13 février. Ah, ouais? Ouais, fait que c'est pour ça que je voulais faire ça là. Puis. Mais c'est long parce que là, c'est le 6e, ça devient pas plus facile. Ouais. Puis c'est long parce que justement, on est. Tu sais, là, t'as 3 semaines à peu près, de la première. Puis je viens de trouver le numéro de fin. OK. Ce qui est quand même pas. Qui est quand même le numéro le moins important. Non, mais c'est parce que c'était quelque chose. J'avais besoin d'écrire le show avant de comprendre comment je voulais le finir, le show. OK. Puis tu sais de quoi je parle, tout le monde. Tu sais, c'est à Trois-Rivières, vendredi. Tu sais, c'est le genre de show, tu fais Chris, ça aurait dû être ma première, là, tu sais. You can do no wrong, tout, je veux dire, il y a tout rentre. T'sais, en fait, c'est drôle parce que lui, il a fait 15 minutes, man, le plafond shakeait. Puis, tu sais, quand il m'a présenté, on se croise, on se donne toujours une poignée de main, il avait pépé dilaté comme s'il avait fait du moche, man. Hey, tabarnak, tu vas avoir du fun en esti, man, tu sais. Le boss que t'as quand tu viens, tu sais, quand ça vient de fucking bien aller, là, t'es comme, oh shit, OK, faut que je m'en aille, j'ai juste fait 15 minutes, mais t'as le goût de rester plus longtemps, là. Fait que là, j'étais comme, OK, non, je vais le présenter, mais j'avais la face d'un petit gars. Qu'est-ce qui doit être plate quand tu fais une première partie? Tu sais, après un show, tu sais, t'es sur un asti de gros high, il y a plein de monde dans la loge que tu peux triper, mais là, toi, tu t'en vas dans la loge, t'es tout seul. Tu sais, juste, tu tripes tout seul. J'ai Aura une fois de temps en temps. Des fois, non, c'est pas des fans, des fois, Aura quitte la scène, elle va voir GF. Oui, c'est clair. Puis, mais c'est long parce qu'hier, après ça, j'étais à Longueuil, au Fan Place, qui est une place reconnue pour avoir un public. Tu sais, le monde rit, le monde a du fun. Je sais pas si c'est l'acoustique, mais c'est plus tough. OK. Parce que moi, après vendredi, c'est genre, amène-la à la première. Puis hier, c'est comme juste assez pour t'insécuriser juste avant. Mais je pense que c'est bon. Ouais, tu peux pas arriver trop confiant. Non, puis tu vois, je me pogne B du Five puis Victo, qui sont quand même des publics quand même aussi le fun. B du Five, je pense que c'est vraiment un public le fun. C'est le fun, mais c'est un public, j'appelle ça le public sélectif. Moi, je crois pas ça un mauvais public. Je pense qu'il y a des publics qui c'est genre... Puis Victo, quand ça trippe, ça trippe. Ouais. Quand ça trippe pas, ça trippe pas. Exact. C'est le dernier avant-première. Fait que moi, savoir en esti si j'ai un bon show. Ah, mais c'est vraiment un bon après test. Victo, tu sais. Fait que... Ah ouais. Mais je suis bien excité, honnêtement. Tu sais, c'est... Comme je dis, c'est le 6e. Tu sais, moi, ça m'a pris du temps. Je sais pas si t'as vu quand même... Ah non, toi, Chris, ça fait une... Il me semble qu'on a vu ces discussions-là à un moment donné. Parce que moi, ça a pris du temps avant que j'aie l'inspiration. Tu sais, quand je suis parti de la radio, puis là, tout le monde... J'ai été 1 an à faire du stand-up, mais pas tant que ça de nouveau stock. Là, je parlais à Paquin. Paquin, ouais, mon nouveau show est prêt. Toi, tu dis, Chris, je viens ici, j'improvise. Ah ouais. Je parlais à Rachid. Ouais, je fais comme, tu sais, Guillaume Pinot, je suis comme, tabarnak. Moi, ça a pris un bout. Ouais, c'est que moi, j'avais pas le choix, vu que j'avais déjà des dates de booker. J'avais aucun matériel. Fait que j'étais comme, OK, j'ai pas goût de partir en tournée puis de faire là, excusez, j'ai rencontré une fille, elle est fun. Puis si vous m'avez déjà vu dans le temps crier vos numéros préférés, tu sais, ça me tentait pas de devenir c'est vraiment un jukebox. booker des salles que t'avais rien en tout, t'as fait OK, je monte sur scène. Puis... Quand j'ai monté le show, en fait, moi je pensais que j'avais 10 minutes. Fait que je bookais ici. Puis là, le monde... Puis on appelait ça gênant. T'sais, parce que c'était gênant. Chris, je vends des billets puis j'ai pas de show.
Puis là, le monde... On était-tu avertis? Oui, tu sais, je leur disais... À la porte en rentrant, by the way. Mais j'aimais mon premier gag. Tu sais, j'étais comme là, ma première, et tu sais, je commence mes shows dans 3 mois. J'ai 3 jokes d'écrites. Puis là, ça riait, puis je faisais, ça, c'était ma première joke. Puis là, j'étais comme... Il reste 59 minutes à remplir. Faut que j'étire les 2 autres, tu sais. Mais je disais au monde, écrivez des questions ou des mots ou des thèmes. Puis là... je faisais ça ici? Oui, ici au Bordel 2. Puis le premier soir, moi, je pensais que j'avais 10 minutes de matériel, mais j'avais en fait à peu près 20-25. Puis après, avec les questions, j'ai réussi à meubler. Le premier soir, j'ai fait comme 1h30, que la dernière heure était slack, mais le monde était heureux. Là, le soir d'après, j'ai pris, mettons, sur l'heure que j'avais improvisé, j'ai pris les meilleures 10 minutes. Fait que là, au lieu d'avoir 20, j'avais 30. Puis le soir d'après, au lieu d'avoir 30, j'avais 40. Puis en moins d'1 mois, j'avais 1 heure. Une fois que la valve est ouverte, ça va bien. Moi, ça a fait 1 an en décembre que j'ai commencé le rodage. Mon premier, c'était le Rituel à Gatineau, qui est un des meilleurs endroits pour casser du stock. C'est vraiment une belle salle en sacrifice. Ben, c'est ça, c'est un petit club dans un club de golf. Là, tu l'as fait. OK, oui. Ben oui. Ah oui, j'aime cette salle-là. Puis je suis arrivé... Moi, j'aime pas... Tu sais, souvent, en humour, ils appellent la théorie du sandwich. Tu commences avec du stock rodé, tu essaies ton nouveau stock, un sandwich en marde, puis après ça... Non, moi, si je plonge, c'est sans filet, Chris. Okay. Non. Toi, tu y vas all-in, juste fait que j'étais arrivé... J'avais pris 2 premières parties pour être capable de faire... Je voulais que le show dure 90 minutes. 2 premières parties qui faisaient 15 minutes. Moi, j'avais 60, puis j'étais arrivé avec 30 pages. OK. Puis je me suis assis, puis j'ai lu mon je me levais de temps en temps. Puis ce qui est le fun au Québec, puis avec la tournée, comme tu vois, justement, vendredi, j'ai écrit le numéro de la fin vendredi après-midi. Je suis parti pour Trois-Rivières, fait que j'ai pas eu le temps de l'apprendre. Dans le char, puis je m'en vais le lire. Puis ce qui est le fun, c'est que les gens maintenant, on a un public très éduqué au niveau de l'humour. Fait que quand tu arrives dans cette espèce de making-of-là... Ils sont contents de participer à ça. Tout le monde veut savoir que tu assistes à quelque chose qui se fera pas de même, qui n'a pas été fait la veille. T'sais. Moi, il y avait quelque chose, on dirait, qui a enlevé du stress. C'est que moi, j'avais vu un moment donné Dave Chappelle que ça n'a pas super bien été. Puis j'aimais plus ça que de le voir faire un hit. Pour vrai? Mais c'est pas un crash. C'est pour regarder total. Que de vivre. Ben, tu te rends compte qu'il est humain. Puis après, je me disais, pas que je me compare à Dave Chappelle, mais là, je me disais, tu sais, mettons, moi, quelqu'un vient me voir en show, ça va bien. Ils n'ont pas une histoire, mais je me pète la gueule. Ils ont une histoire, resti, de faire créer. J'ai vu Mike Ward, ça fait 30 ans qu'il fait ça, puis il était pathétique. Asti, il était pas bon, tu sais. Je pense pas que les gens disent ça méchamment. Non, je sais, mais... Mais tu sais, je me disais, hey, peu importe, que ça soit bon, que ça soit mauvais, ils vont vivre de quoi. Si c'est bon, ils vont vivre de quoi là. Si c'est pas bon, je leur donne des anecdotes pour le reste de leur vie. T'es padé, man. T'es fucking padé. Tu vois le positif. Puis aussi, tu sais, comme mettons, il y a bien des shows d'influenceurs que le monde, tu sais, ils sortent, puis ils sont juste contents d'être là. Fait que, c'est ça la barre maintenant, content d'être là. Mais c'est des commentaires que j'entends souvent de du monde qui disent hey, on aime mieux te voir sur scène que voir tes vidéos, parce que je fais comme beaucoup de vidéos sur Internet. Là. Puis c'est des beaux commentaires que je reçois de on préfère te voir en live. Mais l'inverse doit faire mal, là, de hey, t'es meilleur sur tes vidéos, puis t'es comme ben câlisse, ma job, c'est stand-up. Là. Surtout en personne, là, ça doit faire mal. Effectivement. C'est quelqu'un qui fait hey, ouais. Ben, il me racontait, on nommera pas le nom, mais c'est arrivé à quelqu'un. C'est fou aussi comment que le monde, des fois, n'a pas de filtre, puis ils ne se rendent pas compte que des commentaires que tu peux avoir après un fucking show, des fois. Hey, moi, je me suis fait tower avant les fêtes, puis il y a un gars que sa réaction en me voyant, c'était « Tabarnak, t'es bien rendu vieux, esti! » Pour vrai? Ouais. « Tabarnak, t'es bien rendu vieux. » Mais surtout quand t'as la tête qui recule en plus. C'est comme Chris. Ouais, mais Chris, ouais. Je fais comme, j'avoue que dans les 30 dernières années, j'ai vieilli, là. Ouais. Mais tu vois, c'est drôle parce qu'on en parlait avant de descendre en bas tantôt. Tu sais, c'est comme. Je sais que je vais en faire un autre après celui-là. Tu sais, combien ils sont, on ne sait pas, mais
on parlait de ça. C'est drôle parce que l'autre fois, j'étais dans un show, il y avait Réal Bélan, Fallu, moi, Petit. Réal qui a un chien aussi. Ouais. Fait qu'il y avait... Puis Fallu qu'il y a plusieurs animaux. Ouais, c'est... La mode est partie, c'est vraiment la zoothérapie en tournée. Je veux dire, tous les humoristes sont fucked up. Fait que c'est vraiment... Mais c'est drôle parce que tu sais... Chris, on est tous rendus poivre et sel. Même moi, quand ça fait 3-4 jours, je me suis pas rasé. Je peux voir que... Puis je trouvais ça beau. Non, mais je trouvais ça beau. Je nous voyais encore, tu sais. On se connaît depuis tout 30 ans. Chris, on a quand même offert. Non, mais le plus gros défi de cette carrière-là, c'est de toffer. Puis une autre affaire aussi que j'aime, parce que je me souviens, tu sais, si ce gala-là avait eu lieu il y a 25 ans, je me serais comparé à tout le monde qui est sur le stage. Tu le sais, on était de même. Tu sais, fuck, il a scoré, man, faut que je score et tout. Puis, à un moment donné, c'est ça que je trouve le fun en vieillissant, c'est que le lâcher-prise s'installe pour de vrai. Genre, t'es juste content que tes chums aient du fun, puis tu te compares moins, puis tout le monde a sa gang, tout le monde a son public, tu sais, Moi, Chris, tu sais, j'y pense. Je sais pas, ça vient me chercher, des fois ça me rend émotif, mais je pense que je commence l'andropause, là, mais... vous riez, hein, mais vous avez passé un test hormonal, c'est un profil hormonal, Chris, ça commence... Ouais, man. Il m'en a parlé pendant une demi-heure hier. Là. Il était comme, JF, ça se peut qu'il faut que je commence à me piquer là, pour avoir de la testo. J'étais comme, de quoi tu parles, okay. Il a dit, ça se peut qu'il y ait une crème aussi. J'étais comme, ben commence par la crème, là. On va regarder... C'est l'idée. J'étais un gars de crème, mais... Moi, j'avais fait ce test-là parce que j'étais sûr que j'avais pas de testostérone parce que j'ai pas de poils. C'est ton lien, ça? Non, mais... Puis j'avais zéro libido. Puis j'avais été passer un test. Ben, je suis allé passer un test. Passer un test sur Internet. Vraiment? Oh, ouais. Tu me niaises, tu craches un enfant, tu l'envoies. Sérieux? Et là... Très fiable, t'as envoyé ça en Inde? Là, ils m'ont répondu que j'étais, mettons, une femme masculine. J'étais une femme forte. Une femme forte. En fait, là, madame, bonne nouvelle, mauvaise nouvelle. Ouais. Sauf que pour une femme, t'as bien du poil. Mais puis après, j'ai rencontré ma blonde, puis on dirait que ça a allumé de quoi en moi, parce que tu sais, au Québec, j'ai fait, Chris, je vais aller faire un vrai test, là, tu sais, c'est pas, j'envoie ça, c'est au bureau de poste. Puis là, j'étais comme... Au bureau de poste. Parce que l'autre, si t'avais fait le test au comptoir avant de le maler. De cracher en regardant la madame. Ouais, exact. Faut que ça soit frais à la dernière minute. Mais là, à la fin, mon test, j'étais comme le plus haut possible sans... T'étais un mâle alpha? J'étais un vrai mâle. J'étais... C'est vrai, la réceptionniste, elle se déboutonnait la chemise en regardant mes résultats. C'est vrai, j'ai oublié qu'on est avec le sac symbole du Québec maintenant. Oui, voyons donc. Chris, c'est vrai, depuis que je suis en forme, je me suis jamais autant crossé. Pourquoi j'ai pas ma bedaine, tabarnak? Non, T'as-tu une blonde, toi? Non. OK. Non, mais j'ai vu la même affaire que toi. C'est confrontant. En shape, par exemple, t'as-tu vu une différence quand t'es devenu en shape que c'était plus facile de rencontrer des femmes ou non? Quel rapport? Je pense que les femmes s'en calissent. Pour vrai, ben, là, nous le qu'est-ce disent, qu'on a je de sais pas à l'air? quel point c'est vrai. Regarde-moi et puis j'ai une blonde. Là. Oh ouais. Ah ouais. On peut rien rajouter là-dessus. C'est comme un piège. Est-ce que Maxime Martin va tomber dans des gags de grossophobie? Le fucking piège était là, man. Il y a une espèce de fucking trappe à ours avec un morceau de viande en plein milieu. Mais je reste ici. Mais non, ça n'a aucun rapport, mais de toute façon, moi, tout le monde connaît ma peur de l'engagement. Mais tu parlais de manque de libido, puis ça a été. Moi aussi, j'ai vécu des drops. C'est confrontant, J'ai hâte de voir ce qu'ils vont me dire par rapport à. C'est confrontant pour un homme de savoir que t'as plus de testo, là. Mais en même temps, je trouve ça quand même pas pire d'en parler parce que on a bien gros parlé des mondes alpha, mais je veux dire, Chris, on parle de monde qui vit dans le fond d'une caverne, là, mais tu sais, je veux dire, il y a encore des tabous masculins qui est temps qu'ils tombent. C'est la meilleure époque de l'histoire pour avoir un niveau bas de testostérone. Parce que tu peux prendre des pilules, des crèmes ou une aiguille. Les femmes, c'est des pilules. Nous autres, c'est une aiguille comme toi. C'est vraiment... Mais pas à tous les jours. Ça dépend. Ça peut être... Moi, j'en connais que ça dépend de la sévérité, mais ça peut aller à tous les jours. OK. Calice! Moi, tant qu'à faire... le piquer, moi, là. Sérieux? Ça serait malade que tu le prennes à tous les jours. Le prochain coup, t'arrives, t'es The Rock.
Ouais, parce qu'on sait que je suis pas excessif pantoute. T'as pas juste... Hey, Max, fais la tête. D'où tu parles, tabarnak? Ouais. Tu vas être le premier gars que les stéroïdes, non seulement t'élargis, tu grandis. Tu vas arriver, tu vas être 6 pieds 6. Non, ce qui serait drôle, c'est que si je commence à me piquer, que je t'appelle et qu'on se pique en même temps, c'est qu'on a notre routine. Tu piqué aujourd'hui? Mais j'aime pas les aiguilles, mais ça me fait capoter. Non, mais Chris, c'est ainsi. C'est ça qui est drôle, parce que j'ai jamais été aussi en forme. Tu sais, cette année, je me suis fait un gros calendrier de marathon triathlon parce que je voulais retrouver. Je voulais voir si j'étais encore aussi en forme qu'avant la pandémie puis avant d'avoir 50 ans. OK. Mais en même temps, là, tu vois, depuis un bout, je passe un test d'apnée, passe un test de testo. Je fais comme tabarnak, donnez-moi un triporteur tout de suite, collé, ça dit. Mais, fait que là, ça doit être rare, les gars qui font de l'apnée du sommeil et plus qu'un marathon par semaine. Non, mais pour te montrer, mais ça me fait chier parce que là, honnêtement, tout indique que je vais être ça, puis là, aller magasiner une machine, si. Chris, puis je suis célibataire, on l'a dit. Fait que si, man, j'ai de l'apnée, je reste célibataire le restant de mes jours, il n'y a pas une femme qui va me sucer avec mon fucking masque de Darth Vader, tu sais. Ça te prend une fille. c'est le fun! Ça te prend une fille un peu kinky. Tu sais, fais-y. Mets ton masque. Mets une petite boule rouge sur ton masque d'apnée. Mets ton masque. Non, mais Chris, le pire, c'est que je le dis en joke, mais c'est vrai, j'avais pas d'apnée quand je faisais de la coke, collé, Puis en plus, me semble, la coke a fait de la place pour l'air. Ben oui, man! Tu dois avoir des. Si j'ai bien nettoyé les passages nasaux, Chris, honnêtement, j'ai tout brûlé ce qui peut intervenir entre mes poumons et mon nez. Si moi, tu sais. À partir du site, c'est juste un tuyau. Fuck! Man, mais c'est drôle, tu sais, puis j'en parle dans le show, évidemment, tu sais. Il y a une affaire, je suis content du show, par exemple, parce que, tu sais, à 55 ans, je regardais le monde autour, puis des gars de mon âge, puis même plus jeunes, puis on me dit, hey, pas le fun de vieillir, ça venait me chercher. Moi, j'aime ça, vieillir. Chris, man, tu sais, vieillir, c'est pas le fun dans une certaine chose, je veux dire. Ben, mourir, c'est pas le fun. Exact. La partie de mort. Mort est plate, c'est moins cool, là. Ouais, mais l'affaire, c'est qu'il y a une façon de bien vieillir, puis ça a tellement venu me chercher quand j'entendais, je commence à vieillir, Chris, tabarnak. Je vois des humoristes ici à 35 ans, c'est pas le fun de vieillir. Hey, Gandalf, calme-toi, câlisse, je veux dire, tu comprends? Ouais. Mais c'est quoi que vous aimez de vieillir en tant que tel? La perception des choses est différente, puis ça, je trouve le fun. Moi, je suis en calisse de tout. Il n'y a rien qui me stresse. Pour vrai, là. Tu sais, je regardais des vidéos des feux à Los Angeles. Ouais, mais c'est parce que t'es pas là, si! Non, mais tabarnak, c'est sûr que sur vidéo, c'est pas stressant. Pauvres eux autres! Moi, leur envoyer mon test de salive, tout. C'était un vieux monsieur. C'est un vieux monsieur qui est pogné dans sa maison. Puis là, puis il paniquait pas. Tous les commentaires étaient comme « Chris, ça se fait de quoi? » Puis lui, il s'en colissait. Puis j'étais comme, c'est ça la beauté de la vieille. Il était juste sénile, là, c'est aussi, là. Je sais pas. Mais non, mais je le disais tantôt, c'est ça que je trouve le fun aussi. Ouais, c'est vrai qu'il y a un lâcher prise, je sais pas. Il y a quelque chose qui s'installe de la façon dont tu vois des signes de vie aussi. T'sais, moi, j'ai décidé de m'autoproduire pour ce show-là. Ça, c'est une histoire vraie. Moi, j'ai décidé de m'autoproduire à cause d'un T-shirt. OK. Ouais, puis je niaise même pas. C'est quoi le T-shirt? Ben, regarde, non, mais parce que, tu sais, j'étais comme agent libre, j'avais. Non, mais tu vas voir. Je suis même plus sûr que je vais aller là, tabarnak. Ça me rappelle la fois que j'avais parlé de vie après la mort avec toi, puis Mercier, man. J'ai été. Je m'attendais tellement pas à ça. J'ai décidé de me. Un T-shirt de Mario. Mais vas-y, sérieusement, mais tu sais, j'en avais parlé, j'avais demandé conseil parce que j'étais agent libre, j'avais le choix de soit, j'avais eu des offres d'une coupe de production, des grosses boîtes, des petites boîtes. Puis à un moment donné, Alexandre Val qui quittait la tribu, il dit, moi, j'aimerais ça booker ta tournée, blablabla. Puis on s'est mis à jaser. Il dit, pourquoi tu t'autoproduis pas, t'es rendu à ce stade-là, t'sais? Puis moi, je fais comme, je suis pas un homme. Toi, t'es un esti d'homme d'affaires depuis que je te connais. Les gens sous-estiment à quel point que Mike, c'est un homme d'affaires, mais tu sais, c'est un homme. Chris, ce gars-là, il a acheté Netflix, il y avait des stocks de Netflix il y a 20 ans. Fait que mais je les ai vendus avant qu'ils manquent, là, mais. Quand même. Mais tu vois, moi, ma relation avec l'argent, c'est vraiment vrai. T'sais, moi, ma comptable, tu me gosses tout le temps pour faire rester un budget, puis je fais, Chris. Moi, je prends ma carte. Ça passe dans mon budget, fait que. Non, mais je connais sérieusement. Fait que quand tu dis je vais aller m'autoproduire, on parle quand même d'argent.
Puis là, il fallait que je prenne des décisions. Je t'avais appelé parce que même dans la boîte de ta blonde, si j'avais des discussions, puis tout. Puis tu sortais. Puis je me souviens parce que j'étais comme. Ça, il faut que je raconte ça. Je dis, man, tu sais, sa blonde travaille dans une grosse boîte. Je fais, man, c'est intéressant, mais c'est une grosse boîte, ils ont tellement de monde. Puis qu'est-ce que tu penses que je devrais faire nos produire? Dis-moi, elle dit. Je dis, Chris, écoute ce qu'on va dire, tout ça. Je vois, mais si je me produis, si je préfère plus d'argent, ben, tu sais, dans ça, autoproduis-toi, tu sais, ouais, mais la grosse boîte, tu te souviens pas de cette discussion-là, puis tu fais donc ce que tu veux, Carlis. Oui, mais je t'avais demandé qu'est-ce que tu veux. Tu sais, puis ça, je trouve, c'est ça, être un vieux monsieur, là. C'est que, tu sais, être avec une grosse boîte, ça a des qualités, ça a des défauts. S'autoproduire, qualité, défaut, mais il faut savoir qu'est-ce que toi tu veux. Si tu veux être, mettons, front page des journaux, puis d'avoir resté un show à V, puis un show... Là, ça s'appelle plus V. Hein? Non, mais en tout cas... Je pense que ça a changé de nom 4 fois depuis V. Si tu veux être à TQS, si tu veux... Mais, tu sais, une grosse boîte, ils vont te mettre partout, mais tu feras pas nécessairement plus d'argent. Tu vas même probablement faire moins d'argent. Puis en plus, sais-tu quoi? Moi, je le sais... Tu sais, moi, la première moitié de ma carrière, j'ai passé trop de temps à vouloir faire plaisir à ceux qui m'aimaient pas. Parce que c'est ça, on veut que tout le monde nous aime, surtout quand toi puis moi, avec le style d'humour qu'on a, on divisait, fait que... Puis à un moment donné, tu fais comme manger de la merde, fait que tant mieux s'il y a du monde qui se rajoute. Comme tu vois, ces temps-ci, ce que je trouve le fun, c'est que j'ai... Hey, attends un peu, peux-tu t'interrompre? On va tous le savoir, c'est quoi le style. J'arrive au T-shirt, ça s'appelle un build-up, tabarnak! Là, on va apprendre, ça va être... C'est écrit Puma. Just do it! Mais non, mais maintenant au show, j'ai du monde aussi qui amène leur kids. Je trouve ça le fun. Honnêtement, je me sens comme un Rolling Stone. Moi, ça me traumatise. Non, mais 20 ans, pas de 12 ans. Non, mais jeune, tu sais. Anyway, tout ça pour dire qu'il est temps que je prenne une décision. Il faut vraiment que je me branche parce que maintenant, les tournées se bookent quasiment 2 ans d'avance. Puis, ça niaise. Puis là, quand je suis angoissé, je vais courir avec Aura, puis ça me fait du bien. Puis je suis dans le Vieux-Montréal, puis je tourne le coin. Puis une famille qui se promène, puis un petit cul qui doit avoir 10 ans. Puis même à dire, il avait l'air d'un cool dude. Il marchait avec plus de confiance que j'ai jamais vu. Même moi, j'ai jamais eu, tu sais. Puis t'as fait ça. Non, mais il avait les cheveux blonds jusqu'au non, mais tu sais, lui au secondaire, il va avoir du fun dans tabarnak. Tu comprends? Et sur son t-shirt, c'est marqué « Don't be afraid to take more chances ». Tabarnak! Non, mais c'est vrai, elle pas peur de prendre plus. J'avais jamais vu ce t-shirt-là nulle part. C'est un signe de la vie, tabarnak! Ouais. Fait que j'ai appelé tout le monde pour dire Chris, merci de l'offre, mais je vais m'autoproduire. Tu leur as-tu dit la raison? Non, mais sérieusement, votre offre est intéressante, mais le t-shirt, c'est beaucoup plus crédible. Ils ont raccroché puis ils ont fait Maxime Martin a recommencé à consommer. Mais je t'avoue qu'en raccrochant, je vais à la chaîne je me suis dit, depuis quand je prends des conseils de t-shirt de 10 ans, mais sérieusement, ça a vraiment... Je m'accroche à... Tu sais, je vais faire mon biscuit chinois pendant 2 secondes. J'ai tellement angoissé sur ce style de métier-là puis quelle décision que je vais prendre, qu'à un moment donné, tu fais genre, sais-tu quoi, m'a lâché le volant puis me laisser la vie conduire puis avoir m'amener à la bonne place. Puis... Ouais, mais des fois, tu prends le clos en lâchant le volant aussi. Ouais. Ouais, mais s'il y a quelqu'un qui connaît bien le clos, c'est moi. Capable de m'en sortir. Arrivé souvent. Mais je pense pour vrai, là, tu sais, quand tu sens que c'est la bonne décision, c'est tout le temps la bonne décision. Mais oui, parce que puis en même temps, tu sais, les ventes d'étiquettes vont bien, je trouve ça le fun. Même si je m'autoproduis, j'ai une petite équipe, je trouve que ça fait pas production, justement, ça fait pas petite prod, tu sais, puis j'étais encore content de, tu sais, je regarde mes dates, les dates où est-ce que je vais en faire des shows, ça me rappelle quand j'étais du cul puis je jouais au hockey, puis oui, tu sais, tout le monde... Tu sais, tu regardais contre qui t'allais jouer, puis les dates, puis tu sais qu'il faut après tant d'années. Tu sais où est-ce que tu vas coucher, tu sais quel restaurant que tu vas aller, puis tu sais, c'est comme... J'ai hâte de reprendre la route, puis je suis encore bien excité. Puis, qu'est-ce que vous allez faire? C'est une tournée... On n'est pas un duo, hein, tu le sais. Hein? Non, je sais. Mais tu veux-tu faire une tournée 2 soirs semaine, 3 soirs semaine, 4 soirs semaine, où toi, tu te dis, hey, je peux avoir des semaines de 5... Let's go. OK. Ouais. C'est cool, ça. Ouais. Puis, en fait, je suis content parce que, tu sais, même quand je suis venu roder ici aussi, puis, tu sais, on parlait d'âge tantôt, c'est ça qui est le fun. Je trouve que, on dirait quelque chose qu'on réalise, qu'on prenait pas pour acquis, mais tu sais, qu'on. Tu sais, j'ai oublié c'était quoi le fun d'être dans une loge avec d'autres mondes, qui sont en train d'essayer du nouveau stock, une édition de clown, tu sais, puis de. Puis je trouve ça le fun qu'après tant d'années, t'es encore nerveux quand t'essayes, c'est un nouveau 10 minutes. Puis cette fébrilité-là tu veux pas, tu sais. Puis maintenant, je trouve ça drôle d'avoir 50 ans, puis de... Tu
Tu sais, que tu regardes les jeunes, tu sais, les Mégane Brouillard de ce monde qui arrachent tout. Tu sais, les jeunes nous poussent dans le cul d'une bonne façon. Ça te garde vivant, tu sais. T'as quel âge, là? Moi, j'ai 30. 30. Fait que toi, t'es né 4 ans après que lui a commencé à faire du stand-up. À peu près. Ouais. T'as commencé en quoi, en 92? 89 à Winnipeg. 89? Eh, tabarnak, OK. Exact. Parce qu'hier, je racontais une anecdote, puis il a dit, man, c'est 1 an avant que je sois né. Je fais, les ta gueule. Tu peux-tu juste mentir ou juste pas? Tu n'as pas besoin de le remarquer. Mais en même temps, comme je te dis, je trouve ça le fun, je trouve ça beau, je trouve qu'il y a quelque chose de... Chris, man, on est encore là. C'était pas, tu sais, 6e show, on s'est entendu que c'était pas parti pour ça, un moment donné. Mais moi, je me rappelle dans le temps, puis je pensais à ça pendant le temps des fêtes. Moi, le temps des fêtes, c'est souvent une période de réflexion, puis pas une période de réflexion, genre que je me remets en question, là, mais c'est juste... Tu sais, moi, dans le temps, je commençais à faire de l'humour. Dans ma tête, 10 ans... C'était une longue carrière. Fait que j'étais comme, hey, si je peux faire ça pendant 10 ans, puis si je peux avoir un 3 ans que ça va bien, ça va être cool, je vais devenir le vendeur, le fun au Future Shop. Ou, tu sais, j'étais... T'avais de grandes ambitions, toi, là, hein? T'avais, dream... T'as même un petit vendeur, t'avais pas dit gérant non. Future Shop. Mais en même temps, moi, il y a quelque chose aussi que je suis allé vivre... que je pense que chaque artiste devrait vivre, tu sais. Je suis parti en France, passer un bout de temps là-bas, à faire des soirées, des comedy clubs, des soirées où est-ce que, tu sais, j'arrivais là, puis dans l'âge, j'étais du monde qui avait la moitié de mon âge, puis qui me demandait si je faisais ça au Québec, là. Puis, tu sais, le booker, il dit, je te connais pas, fait que je te donne 5 minutes. Je pense que tout le monde qui connaît un certain niveau de succès devrait de retrouver ses racines. C'est le fun. Ah, j'ai trippé, man. Tu perds ton ego, puis l'ego, c'est pas une bonne affaire. Toi, là, moi, je vais... Coach de vie, Mike Ward. Je vais continuer à faire mes 10-15 minutes au Québec. Là. Mais quand, tu sais, comme quand t'es pas en show avec Max, t'as-tu commencé à faire tes shows 1 heure? J'ai mon heure, là, je suis en rodage présentement. Là. Ça se passe quand même bien. Là. À Trois-Rivières, justement, quand on a fini le show, j'ai reçu pas mal de messages de « Hey, comment ça se fait qu'il n'y a plus de billets à vendre à ton spectacle? » J'étais comme « Ben, il vend le tabarnak, je suis allé voir sur ton site web, puis t'as vraiment, quasiment toutes tes dates sont sold out. Ouais, je suis chanceux. Pourquoi tu penses que je l'ai engagé ici? Je me dis... Ça, c'est à cause de ton TikTok? C'est niaiseux, mais TikTok, Facebook puis Instagram, c'est 3 plateformes. Écoute, j'ai... J'aime que tu me parles comme j'ai 80 ans. OK. J'ai juste pas fini ma phrase. Là. C'est 3 plateformes, mais qui servent complètement à des choses différentes à ce que je pense. Tu sais, TikTok est bon pour te faire connaître. Tu sors, le monde va te reconnaître dans la rue, c'est cool. Instagram, c'est plus pour la notoriété dans le milieu. Facebook pour vendre des billets. Okay. J'utilise Facebook pour vendre des billets, ça n'a pas de si bon sens. Là. C'est vraiment là qu'ils vont chercher le plus, mais TikTok, c'est là que j'ai le plus de vues. Puis c'est ça que je trouve le fun, parce que nous, on était un peu otages des productions, des journaux, des radios. Tu sais, s'ils t'aimaient pas, man, tu comprends-tu? Maintenant, Chris, quand t'as un following, tu sais, moi, c'est ce qui m'a pas fait peur. Ce qui m'a rassuré de partir en prod, c'est de faire, si je peux connecter avec ma gang à travers les réseaux sociaux, ça va bien aller. Tu sais, l'auto-prod, mettons, en 95, moi, je me rappelle mon premier show, tu sais, on n'avait pas les moyens d'acheter, puis j'avais un producteur, là, on n'avait pas les moyens d'acheter une page complète dans le Journal de Montréal, qu'on achetait des quarts de page. Puis les quarts de page, c'était quand même comme 3-4 000. Là, pour une fois. Là. Ça vendait-tu un peu grâce à ça? Ben oui, mais pas... tu sais. Mais là, fait que t'étais comme, OK, on mise, si on met, tu sais, mettons une page complète, quand tu connaissais un gars, c'était 5 000 $, mais 5 000 $, asti, il faut que tu en vendes des tickets pour rentrer dans ton argent. Fait que dans le temps, s'auto-produire, aurait fallu qu'on aille à la banque, qu'on dise à personne qui nous donnait même pas une carte de crédit, « Hey, tu me passes-tu 1 million? Je pense... pour un quart de page, c'est dans le journal. Il y a de quoi à faire. » Non, mais ça coûtait à peu près 200 000 avant ça, sortir. Non. Tu vois, moi, je m'autoproduis, ça va coûter peut-être entre 30 et 40 000. Moi, mon premier one-man show, c'était une mini-prod, puis ça avait coûté 100 000. La première prod? C'était Spectra. Yeah boy! Okay, mais c'était 100 000 $, puis tout le monde... Tu sais, il faisait, hey, ça, c'est rien. Là, non, c'est une petite prod. 100 000, tabarnak, c'est énorme. Là, je vais avoir l'air d'un esti de pee-wee, on va se le dire, là, mais genre, qu'est-ce qui coûte si cher que ça? C'est la pub, principalement? Dans le temps, c'est la pub. C'était uniquement la pub. Parce qu'il fallait que tu annonces à la TV, à la radio, dans les journaux. Ils t'attendaient en tabarnak, là, tu sais, là. Oh, shit. Ouais. Il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait rien, tu sais. Fait que. Puis ça allait vite, metteur en scène, tu sais. Puis écoute, je pensais pas que les producteurs se gâtaient un peu aussi, là, tu sais. Fait que là, toi, pour 30 000 $, t'as tout. Ça m'a coûté, 30 000 $. Puis là, je t'inclus
La bouffe à chien. La bouffe à chien. Non, ça, c'est commandité. Mais non, mais l'affiche... T'es-tu un commanditaire? T'es-tu commandité? Je suis en discussion. Mais oui, mais Chris, tout le monde veut s'associer au chien. Moi, je peux même pas croire. Pendant 1 an, j'ai écrit des gags. Quand tu t'avais à faire, c'est partir le chien, mettez-vous en ligne, flat et l'aider, calice, là, Saint-Pierre, ça dit. Là, ce qui est triste... Ça serait vraiment plus simple. Si le monde... Je te le dis, ça n'a pas de bon sens, le monde. Je suis pas sûr s'ils viennent pour lui ou le chien, Chris. Elle est encore jeune, mais si elle meurt pendant la tournée, faut que tu trouves un chien qui ressemble un peu. Des chiens morts, les calices. Mais, non, mais en plus, ce chien-là, man, ça... C'est la ration... Vous savez à quel point c'est pathétique, mon affaire? C'est la ration la plus stable que j'ai dans ma vie présentement. Mais elle m'a vraiment... c'est la plus belle affaire qui me soit... Ben non, par les enfants, là. Ah ouais. Bravo, Chris! Je me suis vite rattrapé en esti. C'est l'arrêt de Maxime Martin. Les chiens, je veux vraiment C'est la plus belle chose que... Non, les enfants, je vous aime, là! Je suis pas en train de dire avoir su, esti. Mais, ouais. Mais joke à part, fait que oui, tu sais, ça inclut tout ce que je te dis. On a fait chez Réseau. Là, tu vois, j'ai recommencé à faire de la radio un peu. C'est quoi, on va présenter le show, fait qu'on se fait un échange. Okay. Tu sais, mais. C'est comment, là, faire de la radio? Parce que ça faisait 3 ans. Ouais. En fait, ils m'ont appelé pour remplacer pendant le temps des fêtes. Puis j'ai fait, ça me tente-tu? J'ai-tu envie de. C'est le temps des fêtes. Puis en plus, tu sais, Livia en a fait un bout avec moi aussi. Fait que je trouvais ça le fun. Puis. C'est le show du matin ou show du matin? Okay. Non, show du matin. J'ai juste vu ses réseaux sociaux. Ouais, c'est le show du matin. Puis au début, c'était pendant le temps des fêtes. Puis après ça, ils m'ont dit, hey, Danick Martineau, ça va faire Big Brother, tu veux-tu continuer? Puis là, j'hésitais, parce que je me disais, Chris, je sors un show, me lever à 4 heures. Mais je trouve ça le fun parce que, tu sais, je sais pas, c'est vraiment drôle parce que lui, s'en va à Big Brother. Puis par la bande, je joue à Big Brother. Parce que je dis. Quand il va être éliminé, je décris. T'as pas le choix de l'écouter? Ouais, c'est vrai. Exact! Toi, chaque dimanche, je t'écoute, tu fais... Je travaille-tu demain? Ouais. OK, bon, ben, all right. Carrément, c'est drôle, ça. Non, puis ça me demande une discipline de vie, man. Chris, tu te lèves à 4 heures, une sieste, tu répètes, man, tu fais des shows, tout et tout. Mais t'as l'air d'avoir une discipline de vie assez intense à ce temps. Mais, tu sais, on parlait tantôt parce que je me suis rendu compte de l'affaire. Les gens souvent me disent pourquoi tu t'inscris tout le temps à des affaires, à plein de courses, plein d'événements. Mais moi, ça me prend ça sinon. Tu sais, tu disais, on disait, tu t'es booké des shows pour te botter le cul et écrire. C'est la même affaire. Tu sais, à un moment donné, quand j'ai arrêté, c'était le dernier triathlon que j'ai fait cette année, j'ai fait OK, je prends une année off. Puis, relax, tu sais. Pendant 2 mois, j'allais au gym ou j'allais courir 1 ou 2 fois par semaine. Je mangeais de la scrap. Puis je m'en calissais. J'ai fait, on m'inscrit à une couple d'affaires, ça me battait le cul, tu sais. Fait que. T'es-tu en train de dire que Max est un peu intense, toi? Ou c'est pour être sûr? Hein? Mais ça me prend ça pour me discipliner. C'est comme ça qu'il faut que je m'encadre, tu comprends-tu? Toi, es-tu quelqu'un d'actif dans la vie? Tu sais, là, merci, mais je vous trouve méchant, mais moi, je disais pas ça en gag. J'ai été suractif de 8 ans jusqu'à 22 ans. Okay. Quand j'ai arrêté le hockey, ça a été université puis job direct. Fait que j'ai tout arrêté l'activité physique à ce moment-là. Ah ouais? Fait que t'as pas bougé depuis que t'as 22 ans? Ben, je bouge. C'est une intervention, finalement. Ça sous-écoute. Ben, c'était un... tu sais, de temps en temps, je retourne jouer au hockey, je vais voir des boys, ça fait le même. Là. T'étais-tu bon, tu sais, parce que t'as arrêté de jouer assez tard? Je me débrouillais bien, là. J'ai joué... Tu as joué collégial 3, man. Ouais. C'est quand même... C'est bien, ça a bien été. Ben, j'ai eu un genre de... T'étais quoi? J'étais défenseur. Tabarnak, toi, avec des patins, tu dois être 9 pieds. J'étais 6... ouais, avec des patins, je pense que j'étais 6'5", 6'6". OK. Mais j'ai eu un genre de Y à un moment donné. T'étais-tu costaud de même? Ouais. OK. Ouais, ben, j'étais proche du 6-pack, par exemple. Je sais que c'est dur à imaginer. Là. Ah ouais. Pour vrai? Ouais. Genre, j'étais... Tu t'en trouves un autre, première partie. Je suis vraiment désolé, mais on est rendu qu'on a cette intimité-là avec un carré, c'est pas vrai? Ouais, j'étais, ben, tu sais, veux pas, quand j'étais midget espoir puis quand on était collégial, c'était le lundi, on avait une pratique le matin, on avait du gym le soir, le mardi, on avait du spinning le matin, du gym l'après-midi, le mercredi, tu sais, on avait tout le temps de quoi, genre 2-3 choses physiques par jour. Fait que veux pas, tu te manges là, à gosser de même. Même là. Si tu veux pas. C'est en plein ça. Puis j'ai eu un Y à un moment donné où que j'avais le choix entre aller collégial 3A ou aller. Je m'étais fait inviter à des camps pour junior majeur.
Puis j'ai fait, je gagnerai pas ma vie avec le hockey. Fait que j'ai vraiment décidé de switcher au collégial. Mais je regrette un petit peu, là. Si tu avais été junior majeur, tu penses que tu aurais été Ligue nationale? T'avais-tu des chances? Non. Okay. J'ai joué... Fait que pourquoi tu regrettes d'avoir eu l'université gratuite? J'ai pas eu l'université gratuite, c'est justement. Okay. Si j'avais été junior majeur, j'aurais eu l'université gratuite. Ah, OK. Ouais, fait que... C'est où que tu as joué collégial? À Tetford Mines. OK. Ouais. OK. À Tetford. Ben, tu sais, puis quand j'étais arrivé pour junior majeur, je m'étais fait inviter par Saint John, mais c'était dans les grosses années de Saint John. C'était les années, je pense, c'était Huberdeau puis toute cette gang-là. Fait que tu sais, j'aurais été comme 12e défenseur dans l'équipe. Je suis pas sûr que j'aurais trippé. Sinon, j'avais Drummondville puis Rouyn-Noranda. C'était les places. Puis Rouyn-Noranda, tu sais, moi, j'ai toujours resté à Rimouski. Rouen, ça commençait à être loin en esti, là. Fait que j'ai décidé de juste aller à Tetford. Ils vont approche de ses parents, c'est beau à voir. Oui. C'est un mama's boy. Là, c'est drôle, un gars qui boude Rouen, mais il finit à Tetford. Tu sais, Rouen, mais Tetford, c'est de shit. Non, mais c'était ça doit être le fun, ça. Tu sais, quand t'as cet âge-là, de voir des équipes qui te veulent. C'était ça cool. Doit être trippant. C'était vraiment cool, mais... Là où parce que tantôt, dans là, je jasais de hockey puis tout, puis on dirait que je commence à me raccrocher au hockey, mais j'ai complètement déclotché quand j'ai vu que j'avais des gars contre qui j'ai joué qui sont dans la Ligue nationale. Tu sais, des Cédric Paquette, quand j'ai vu Clapperton aussi, puis tout ça, je les regardais, puis tu sais, je les vois gagner des games, gagner des coupes, puis je suis comme... T'as jamais passé un contre moi, mon esti, là. Genre, c'est moi qui serais supposé d'être à ta place, mais fuck non, là, le gars, il a travaillé tellement fort pour se rendre là, puis écoute, il y a tellement un gap incroyable là, entre junior majeur puis Ligue nationale, là, ça n'a juste même pas rapport. Là. Quand tu es sur la glace avec quelqu'un de la Ligue nationale, t'as juste pas le temps de réagir. Là. Il est trop rapide. Là. Fait que jamais j'aurais été capable de me rendre là. C'est sûr que non. Puis là, tu recommences à je veux recommencer, ouais, c'est en plein ça. Je veux recommencer à justement l'écouter. J'ai essayé d'écouter Équipe Canada Junior cette année. Une mauvaise année pour commencer à écouter ça. Là. Même toi, t'aurais pu jouer. Man, ils ont mal joué, ça avait pas de bon sens. Là. Mais ouais, le Canadien, ça se passe bien en plus de ça. Fait que j'essaie de juste me raccrocher à ça. J'aurais jamais pensé être témoin d'une discussion aussi longue de hockey sur sous-écoute. Je trouve ça merveilleux. Ouais, ça, moi, jeune, je capotais sur le hockey, mais comme spectateur. Puis j'ai décroché à cause des Nordiques. T'as-tu déjà joué? Quand les Nordiques sont partis? Ouais, quand les Nordiques sont partis, je l'ai pris personnel. Non, mais c'est drôle parce que, en plus, moi, je connais du monde de Québec qui sont des fans du Canadien. À un moment donné, je me suis fait une game avec un gars, j'avais un chandail des Sabres. Puis il y a une époque, si moi j'haïssais Montréal, je suis content qu'il m'engage pour faire le 24CH. Je me prostitue un peu et que j'accepte que c'est une bonne équipe. Mais Joe Capaz, il jouait contre les Sabres, je m'achetais un chandail des Sabres. Il y avait un gars de Québec qui est rendu avec un chandail du Canadien. Il dit est-ce que tu te traites? Je fais, tu vois pas l'ironie que tu me traites de traite pendant que tu as le chandail du Canadien et tu viens de Québec et tu es un fan. Fait que, mais bon, à voir. T'as-tu joué au hockey, toi? Moi, j'ai fini mes jets 2C. 2C? Ouais. OK. Ça, c'est les... Qu'est-ce qu'il y avait mélangé dans mon affaire? Je vais te défendre. Ça, c'est les bons... C'était-tu de la merde, Calis? Ça, c'est les bons des mauvais. Ouais, exact. Non. C'est les... Moi, pour vrai, là, quelqu'un de 2C, je fais comme... Oh, tabarnak, il sait comment patiner. C'est quand même... Ben, moi, j'ai arrêté dans le Pee-Wee. Tu le prends plus personnel que moi, je trouve. Pee-Wee, c'est... T'es assez bon pour être au Pee-Wee du carnaval. Exact. Ah, OK. Ouais. Moi, ça a d'ailleurs été une de mes plus grosses peines d'amour. On était joué pour le West Island, puis on jouait... C'était Pee-Wee 2C. OK. Je sais pas, ça a toujours été 2C. Une année 2B, 2C, pas de 2A, tu sais. Mais pas de A, gang de losers. Mais joke à part, puis les trois premières équipes de notre ligue s'en allaient au tournoi Pee-Wee. Moi, c'était mon rêve. Je savais bien qu'à ma grandeur, je serais pas un joueur national de hockey, mais si le tournoi Pee-Wee, tout le monde voulait participer. Puis la dernière game avant qu'ils fassent le cut-off, on a égalisé, puis l'équipe derrière nous autres a gagné, fait qu'ils ont devancé d'un point, puis ils sont allés au tournoi Pee-Wee, mais je pense que j'ai broyé pendant une semaine, mais c'était le summum, mais je m'en ai parce que dans le temps, le tournoi Pee-Wee, c'était Victo contre, justement, Gatineau, c'était Drummond contre Bécamo. Maintenant, ça a perdu ce côté-là, je trouve. Ben là, t'as quand même des équipes de Suède qui viennent. Ouais, mais je sais pas, il me semble que, en tout cas. Ça doit être cool quand même jouer. Moi, j'avais joué contre la Suisse. T'as joué contre la Suisse? Ben, au Pee-Wee, tu sais. Ouais. Puis, mais mon équipe, moi, j'étais vraiment nul à chier. Puis mon équipe, c'était pas 2C, c'était C2, qui était le plus bas.
Pour vrai? Puis là, il y avait des Suisses qui nous avaient demandé de jouer contre eux autres comme pour se roder pour le Canada. Puis ils nous ont battus, je pense que c'était 12-0. Puis je suis le seul joueur de mon équipe qui a réussi à lancer une fois. Ben non, tu me niaises. Ouais, puis je me suis rendu, je pense que j'ai lancé de notre ligne bleue. Non, mais déjà, ces deux, ça fait un groupe spécial, pas à peu près. Non. Il y avait des casques même dans ouais, t'as une petite cafétéria à part. Tu mets ton casque de hockey avant d'embarquer dans l'autobus. Tous les joueurs de mon équipe portaient leur casque dans la vie. On a perdu. Ah non, asti qu'on n'était pas bon. Tu savais pas que t'avais joué au hockey, sinon mais non. J'ai pas joué longtemps. J'étais bon dans la rue, mais... mais tout le monde est bon dans la rue, Chris. Non, mais pas vrai. Tu sais, mes amis, ils jouaient tous dans 2 lettres. Puis j'étais aussi bon qu'eux autres, mais je patinais mal. Moi, ça me prenait des patins moulés, là, tu sais. Les micros! Les hosties, mais j'ai des petites chevilles de madame, tu sais. C'est ça. Ça va avec ton profil hormonal. T'es une femme forte. Exact. Tu t'épais-tu tes patins, genre, pour que tes chevilles soient capables de tenir Non, droite, j'achetais vraiment des patins en plastique moulés. Hey, ça avait de l'air imprimante 3D, là, tu sais. Ça me tenait mes pattes droites, là, tu sais. Mais ouais, c'est ça. Ah, je peux pas dire ça, c'est trop fucking 2024. Ça me Quoi, fait rire. Non, rien. Non, mais de la façon dont tu l'as dit, je t'imaginais, tu sais, quand on apprend au kid à patiner avec la chaise, je sais pas pourquoi, je te vois pousser une chaise avec tes pantalons moulés. J'avais la marchette de ma grand-mère. Ouais, exact. Le bâton, t'es à côté dessus. Exact. T'es capable, Mike. Mais le pire, tu sais, moi, dans ma tête, quand j'étais petit, je savais que j'étais dans la ligue la plus cheap, mais C'est deux, j'étais... Il y avait ça un C3? Il y avait un C3, pour de vrai? Ouais. Mais j'étais... Tant que tu peux rire de quelqu'un d'autre dans la vie. J'étais assistant de mon équipe, fait que j'étais comme, hey, je suis dans les meilleurs. Puis après, j'ai trouvé une feuille qui disait le nombre de points que j'avais eu dans la saison. Puis là, j'étais comme, OK, je vais être... Là, j'étais comme, non. Tu sais, puis j'étais comme, je pense que j'ai eu 2 assists puis 1 but en combien de 20 games, là, tu sais. C'était vraiment pathétique, là, tu sais. C'était vraiment pas bon. Ben, tu vas être bon pour le moral de l'équipe, je sais pas, man. C'était un leader positif. Ouais, exact. Comment t'as eu ton A? J'avais gagné... T'es-tu quelqu'un qui va dans le vestiaire? Je pense que le monde m'aimait parce qu'il m'avait donné une médaille ou un petit trophée meilleur esprit sportif. Oh non! Qui était genre si on donne ça à ceux qui sont vraiment pas bons, mais qui est comme on est capable! Là, tout le monde fait c'est le trophée du bien essayé. Ouais, exact. Si t'en sais-tu, à l'époque où à l'école, on avait le test annuel du gouvernement Canada. T'avais excellence, or, argent et bravo d'avoir participé, puis ils nous remettaient ça. Qui se souvient de ça? C'est des macarons. Hey, on n'est pas si vieux que ça, tabarnak, sérieux, pour vrai. Moi non plus, je ne sais pas. Des gros macarons. Oui, c'est des macarons que nos mères cousaient, puis en plus, les profs tenaient ça devant tout le monde. Oui! C'est comme, hey, toi, t'es excellent. Wow, vas-y! En tout cas, moi, t'étais là. C'est vraiment. Non, mais je me souviens de ça. C'était comme. Ouais, moi, j'étais là. Dans notre temps. Mais j'ai vraiment pas apprécié le silence sur ma question. Hein. Ça a vraiment. T'avais rien capable de poser. J'ai l'impression que j'avais un fossile dans les mains ici. Est-ce que des gens ont déjà vu ça? Ou, Ça s'appelait Canada Fitness Test. Une affaire de même. Ouais. C'est le Canada Fitness Test. Puis c'était même pas. Je pourrais pas faire ça aujourd'hui. C'était même pas du sport. C'était. Hey, OK, bon, les petits chubbies, montez cette corde-là. Puis là, tu montais la corde, puis il était comme, toi, t'étais bon, toi, correct, toi, câlisse, tu mangeais la corde. Puis, il te donnait des petits macarons. Tu courais. Fallait que tu sautes, en on sautait, fallait que tu sautes sur place. Ah ouais. Tu sais pas de ça? Dans le gymnase. C'est comme n'importe quoi. C'était n'importe quoi. Mais on pourrait plus faire ça aujourd'hui. Tu peux plus distinguer les gens de même. Ben pourquoi? Je sais pas, non? Ben, parce que tout le monde est bon et pareil et excellent. Ça reste des tests physiques, là. T'as pas le choix d'en avoir à me mener à quelque part. Non, mais je pensais qu'on était à l'époque où tout le monde...
J'ai vu... J'ai arrêté ma phrase tout de Toi, suite. tu penses que... Non, mais j'adore encore une fois, il y a un silence, il va aller jusqu'au bout. Comme... Non, fuck you, man. Il n'y a plus de J'ai déjà Canada une manif Fitness... ici cette semaine, il n'y en aura pas une deuxième, calé, ça dit. Il n'y a plus de Canada Fitness Test à cause des woke. Les woke ont tué le macaron qu'on cousait sur... Mais ouais, c'est ça. Mais non, je pense qu'il pourrait faire ça encore. Non, moi, je niaise. Ouais, ouais. Ben, je sais qu'au secondaire, il y a encore le test du bip-bip, là. C'est quoi le test du bip-bip? Hein? OK, bon, ça, OK, vous là, vous connaissez ça, connaissez. OK, c'est tabarnak? good, parfait. Fait que c'est nous autres qui est vieux. Attends! Nous autres, ça s'appelait Canada Fitness Test, gros silence, test du bip-bip. Vraiment, ça vous rappelle ça? Le test du bip-bip, câlisse? Ben, ça s'appelle le VO2 Max, je pense. Nous autres, il y avait le mot santé là-dedans. Nous autres, c'était un bruit, câlisse. Ben, bip-bip. tu cours quand t'entends bip. Grosso modo, c'est ça, là. Oh, Tu man! cours de bip à bip, hein? C'est en plein ça. Fait que plus que les... Hey, ça a l'air d'une conversation innocente, là. Mais plus que ça avance, plus que le bip est rapide. OK. Fait que c'est au début... C'est tu fais- bip. Bip. Puis après, c'est bip, bip. C'est- Là, tu sais comme... Ah, c'est Ah, mais c'est des bonnes distances, là, OK. qu'il faut que tu cours, pareil, là. Fait que... Puis, y a-tu quelqu'un qui te court, qui te suit avec le bip? Ou non, ça c'est prend... Tu cours, Ça tu serait t'éloignes. dans le fond, t'es trop loin pour entendre le bip, parce que, Ah, c'est sur un gros speaker. Dans un Ah. gymnase, vous êtes une trolley de personnes sur une ligne. Puis là, ça part, t'entends bip. Puis là, tu t'en vas de l'autre côté, puis ça repart. Puis à un moment donné, t'as juste du monde qui vient à plus être Ah, capable ok. de suivre Ah, le Là, bip. le deuxième test, c'est-tu vous jouez à la chaise musicale, c'est? Ah, man, les C'est tests ça. physiques, quand j'ai fait... Y a-tu des sourds, des fois, qui savent pas que c'est fini? Comme Allez donc chercher, T'as esti. gagné! Allez chercher Thomas, tabarnak. À chaque fois. Ou un choc électrique, c'est... Non, mais les tests physiques, dans les écoles, ça a toujours pas mal été juste le bip-bip. Quand j'étais allé jouer midget, là, il y avait du bench puis du pull-up. Là, j'ai fait un gros 0 à ces deux tests-là. OK. Mais moi, J'ai- attends une minute, mais vraiment, le test du bip-bip... Je vais me souvenir de votre réaction pendant très longtemps. En plus, c'était comme si c'était le plus beau flashback de votre vie. C'est que tout le monde depuis le test bip-bip, tout est décevant. C'est depuis... Vous avez C'est tous ça. souffert, pour vrai? C'était souffrant? Bip-bip était souffrant. Quand tu rentrais... Ouais, quand tu On va le rentrais faire. dans... Bip-bip, parce que, OK. Non, mais je suis game. Tu rentrais dans le gymnase... Pas là, tu- là, mais... Quand tu rentrais dans le gymnase puis tu voyais le gros speaker sur le côté, tu faisais comme... OK, il vous disait pas d'avance? Non, c'était une surprise. Ah! T'arrivais... T'arrivais genre... tu venais genre de- Squid Game style, là. T'étais comme tabarnak. Non, mais genre, tu viens de dîner comme faut chez tes parents, t'es plein, un petit warm belly, t'arrives, t'es comme... Non, elle m'a vomir après-midi, moi. Non, mais en plus, j'ai des flashbacks, tu t'en souviens-tu? Parce que, tu sais, nous autres, ils nous l'annonçaient, mais il y a toujours un kid qui oubliait, fait qu'il était pas habillé pour, tu sais, il avait pas son truc de gym, fait qu'il courait avec des estis de sabots pis des salopettes, tu sais, là. C'est comme- Parce que j'ai été à l'école, tu sais, dans le nord de la Hongrie, tu sais, mais... Je sais pas pourquoi j'ai dit fucking... En tout cas, ben, vraiment... Mais vous autres, ouais, ça veut dire, si On va c'était une faire ça en tournée, surprise, le bip-bip. Absolument il y avait personne qui était prêt. Il y avait pour personne de ça. prêt, t'arrivais, puis c'était comme... T'étais en jeans, tu courais en jeans. Non, ben c'était dans le fond, le test du bip-bip, c'était dans ton cours d'éducation physique, là, les premiers Ah, le ok, matin. ok, ok. Mettons Ok. que t'arrivais le premier le matin, là, Fait que t'as c'est ton pas groupe... tant une surprise que ça. Ben, Mais- t'arrivais le matin, c'était une surprise. Le deuxième groupe se faisait dire par l'autre groupe d'avant, hey, prépare-toi parce que tu vas c'est suer sur un quoi, calice tu de temps tantôt. là. gagnais ou tu perdais? Ouais, c'était des classements de bip-bip. Ouais, t'avais des notes, savoir dans ton bulletin c'était quoi t'allais avoir. Là. Hey, mettez ça dans le bulletin! Ouais! Histoire, français, maths, bip-bip, c'est Ça tombait dans l'éducation physique. Dans le fond, souvent, il le faisait au début de l'année, puis un genre de check-up rendu au milieu de l'année, puis un c'était- final à la fin, puis C'est c'était là que tu amélioré. vois qu'on n'a plus de budget dans les écoles qui sont comme, hey, Chris, on n'a pas d'argent. T'as-tu encore ton speaker? Man, sérieux, man, entre la morale pis ça explique bien des affaires. Man, sérieux. Toi, Yann, toi, c'était le Canada Fitness Test. T'avais pas de bip-bip? Non, moi, il n'y avait pas de bip-bip. Non, non. Non, non. Mais tu te rappelles-tu des écussons, toi? Ouais. OK. Ouais. Parfait, parfait. Ouais. C'était trois Ah, vieux. tabarnak, On moi est- j'avais eu hâte. L'année que j'avais eu excellence, c'est Moi, j'avais tout le temps excellence. Pour vrai? Ouais, moi, j'étais en shape en Christ, jeune. Moi, jeune. On avait compris, Mike, t'avais besoin de le préciser. Le Mike
pré-diabète était comme toi à cette heure. Ouais. Tu sais, ouais. C'est à coke? Non, c'est ça. Pas à cette heure, là, mais bon. À quel âge t'es devenu diabétique? 11 ans. Pour vrai, c'est... Ouais. Fait que t'étais en forme de 5 à 10. 5 à 10. Mais même à 3, j'étais en À forme. 3, t'étais... À 3, je l'aurais torché le test du bébé. Mais je me rappelle une année qui faisait ce test-là, que moi, tu sais, quand t'es en bas de 10 ans, puis j'avais cette pensée-là pendant que je courais, j'étais comme, pourquoi qu'ils mettent pas des enfants en bas de 10 ans au marathon? Parce que quand t'es en bas de 10 ans, tu peux courir le plus vite possible à l'infini. Tu sais, tu sprintes pas. Tu cours. Puis là, moi, je courais, puis j'étais comme, hey, pour vrai, je pourrais battre n'importe quel adulte après une heure. C'est marquant. Je me souviens, il y a un gym où je m'entraînais à un moment donné, il y a une piste intérieure. Puis c'était vraiment l'année, c'était la première fois que je faisais un full Ironman, puis c'était vraiment intense, puis j'étais fier, puis je chronométrais tout, puis j'avais un coach, puis c'est comme, on s'appelait, hey man, ça s'améliore ton enfant, puis je me suis demandé, je torchais, puis je suis comme, Chris, ça va bien, puis là, j'entends une petite fille en arrière, elle avait 8 ans, puis une ballonne dans les mains, puis elle m'a dépassé, Oh man, je te jure, j'avais envie de caler un 41 là. Je dis, fuck you, fumer des clopes, tabarnak, la petite colline. Puis en plus, une ballonne, c'est pas aérodynamique, ça la ralentissait. Elle avait une ballonne puis une robe en or. C'était comme elle revenait d'une fête, je sais pas trop quoi. Ça te démoralise, quelqu'un qui s'entraîne pour un triathlon en tabarnak, man. Sérieux, j'ai fait. Fuck, anyway. Toi, tu penses-tu que tu vas vivre ça quand tu vas avoir, mettons... Toi, t'as viré de même à 45 ans, à peu près, de top shape? Non, 40. 40? Dès que j'ai arrêté de tu penses-tu qu'à 40 ans, tu vas faire, là, je me reprends en main, puis... Un peu avant. Ça va être avant. Ah ouais? Ouais, je suis pas mal sûr de ça, là. J'ai déjà... Moi, je t'ai dit ça de même, parce que tout le monde qui a travaillé avec moi... Petit Charles Deschamps m'avait dit ça à un moment donné, parce qu'il y avait... on a commencé à écrire pour un projet, puis à un moment donné, il m'appelle, il me dit « Hey, j'ai commencé à courir. » Parce que tu m'avais influencé, puis depuis ce temps-là, j'étais gosse. Ouais, tu m'as écrit, genre, t'as mis une story sur Instagram. OK, JF, c'est toi le prochain qui vient courir avec moi, puis il met, genre, une belle vue sur le bord de l'eau, puis j'étais comme, OK, ben, je vais te suivre en char, man. C'est pas vrai que je vais te suivre. Tu cours vite, puis longtemps, puis moi, je cours vite, mais pas longtemps, là. Si tu veux l'attirer, au lieu de la belle vue, tu mets un IW au loin. Je suis content que tu l'as dit. Mais tu sais, mais ça, c'est l'anecdote la plus drôle, parce que ça fait penser ça. Je sais pas si Charles Deschamps t'a déjà raconté, parce que... Mais Charles, il court-tu encore? Il a arrêté, puis là, il recommence, mais... OK, à un moment donné, il voulait faire il avait fait un 10 km à Montréal, puis il m'avait appelé, puis il dit « Hey, il y a un 21 à la Chine dans 3 semaines. Penses-tu que c'est trop vite de passer de 10 à 21? » Je fais... Ben, c'est une façon de le savoir, tu sais. Puis je garde, pour le fun, je vais m'inscrire avec toi, puis on court ensemble. Je dis, non, je ne vais pas courir avec toi, mais... Fait qu'on a fait chacun notre course, puis quand je l'avais croisé, il avait l'air quand même pas pire, mais il m'avait avoué, tu sais, j'en reviens pas, il a vapoté pendant sa course. C'est assez extraordinaire, man. J'aurais aimé ça voir la face des autres coureurs, vraiment, genre... C'est-tu des vitamines, vraiment... Il a fucking vapoté pendant son demi-marathon. Les priorités, hein? Mais il a réussi à le faire, pareil. L'année d'après, il a fait son premier full marathon. Ben, tu sais, comme tu regardes Claude Poirier. Claude Poirier fume encore. Quel lien, c'est... Non, mais... Il a fait son premier marathon? Non, mais Claude Poirier... Il fume-tu encore? Mais rendu à cet âge-là, tu lâches prise. Il y avait un article sur Claude Poirier que j'ai lu la semaine passée, puis ça dit Claude Poirier qui a arrêté de fumer, que maintenant a transféré la cigarette à vapoteuse. Puis j'étais comme... Ça, c'est une nouvelle? C'est quand qu'on manque de nouvelles, fumé, ouais. Ah non, c'est pas une grosse nouvelle, là, tu sais. Non, mais il y a quel âge? Sans niaiser, il y a 80, il y a 86. Qu'est-ce qu'on se fait fumer rendu là, man? Tu passes le test, là. Mais tu sais, vapoter, c'est fumer, mais ça... Oui, mais je veux dire, pourquoi ils commencent à trouver ça trop intense? Ça devait être trop dur à aller au dépanneur. Tu sais, rendu à cet âge-là... Mais faut peut-être acheter des cartouches, je sais pas. Oui, c'est vrai, j'avoue. Ça me surprendrait qu'il y ait... Je pense à ma santé en 86, je switch la cigarette à vapoter. Je trouve ça extraordinaire. Je me pensais quand Guy Lafleur passait de 2 paquets de cigarettes. Peut-être qu'il commande ça sur Internet. Ouais. Sur PayPal. Non, mais honnêtement, là, tu sais, je veux dire, quand rendu à cet âge-là, t'arrêtes pas, tu sais. Non? Ben, ouais. Qui a dit non? Je sais pas c'est quel âge, tu sais. Mais j'ai l'impression... Une fois que t'es rendu dans les 8, je pense que tu peux. Moi, si je me rends à 80, j'essaye l'héros pour la première fois de ma vie. Tout le monde... Ah ouais. Non, c'est un bel âge pour être un junkie. Un qui va voir la différence, anyway. Es-tu gelé? Non, j'ai 80, ta gueule. Surtout quelqu'un qui a jamais pris de drogue de sa vie,
80, c'est la meilleure âge à commencer. Exact, man. Quel discours qu'on a dit. Non, mais il me semble que si tu te rends à 8, c'est une crise de victoire de vie, non? Personne va... Mettons, tu pourrais même fumer en public, fumer du crack. Personne va les croire. Quand ils vont faire... Chris, j'ai vu Papy Maxime, il fumait du crack. Ils vont faire... Calice, là. Non, c'est ses petites pilules. Il s'est trompé dans son pilulier. Il a juste mal lu. C'était quelle journée il fallait comme... L'héroïne, ça a de l'air bon, par exemple. Ça a vraiment de l'air bon. Ouais. Moi, c'est drôle, la discussion hier, parce qu'on parlait de l'affaire d'hormones. Moi, la seule affaire, c'est vraiment cave. Puis, je tiens à rappeler que le commanditaire cette semaine, c'est le défi 28 jours sans alcool. Mais qui vous rappelle que l'héroïne, ça a de l'air le fun. Ben, techniquement, c'est pas de l'alcool, tu sais, fait que... C'est ça. Je me demande si tu peux. Chris se regarde pendant 28 jours. Je pourrais pas, mais il m'a fait du smack. Ça compte pas, dis. Mais j'ai jamais vu de personne sur l'héroïne, moi. On s'entend qu'à Rimouski, c'est pas ce qu'il y a de le plus, là, des drogues de même, là. Ça va pas être bien pur, là-bas. J'en ai aucune idée, fait que j'ai jamais vraiment vu, à part dans des émissions. Moi, je savais que c'est la seule que c'était clair que j'allais pas toucher. Ah, moi, il y en avait tellement. Tu sais, mais ça... Il y en avait tellement? Que moi, c'était la seule. Les autres, toi, c'était la seule. Ouais. Toutes les autres, tu sais, m'empêcher de faire... ça a l'air cool. Ben non, mais j'ai jamais fait de crack, de crystal meth. De toute façon, le crystal meth n'existait pas, de fentanyl non plus. Mais... Toi, t'as pris les drogues qui étaient populaires à l'époque des macarons. Exact. Mais pas les bip-bip. Pas les drogues bip-bip, aussi. Mais c'est drôle parce qu'on avait une discussion là-dessus hier. C'est drôle parce que j'ai des chums qui sont tombés dedans. Moi, ce qui m'empêchait, je n'aurais pas pris pareil, mais moi, c'est une aiguille, j'aime pas ça. Fait que. Tu peux sniffer. Ouais, mais. Ben, Chris, non, mais on a un nouveau projet pour asseoir. On a un nouveau projet. À la fin de la tournée. Ça va être notre boss de la tournée. On sera mais non, je sais que si je m'étais rendu là. C'est dur de revenir après. Ouais. Le seul que je connais, parce que. Mais Richard Danger. Je pensais que tu allais nommer quelqu'un que personne ne savait. Tu sais, quelqu'un qui a Louis-José Hood. Louis-José Hood. Les gens connaissent pas ça, Louis-José, mais... Hey, je me souviens, mais ça, c'est une histoire vraie. À un moment donné, il l'a raconté sur scène. À un moment donné, il animait à Saint-Lazare, c'était sa fête, puis quelqu'un il avait donné un gâteau, puis il y avait du pot dedans. Puis ce soir-là, il m'avait appelé, puis on n'avait pas des cellulaires, puis il m'avait appelé, il était rentré chez eux, il était comme fucking 1h, 2h du matin. Puis, tu sais, on se réveillait quand le téléphone sonnait, tu sais, c'était pas subtil qu'aujourd'hui, tu mettais pas ça off, tu sais, puis je l'aurais jamais été là. Hey Max, tabarnak, j'ai pris un morceau de gâteau, puis Chris, ça a l'air qu'ils ont mis du pot dedans, là, j'arrive pas à dormir, tabarnak, mais Chris, j'ai su qu'ils ont mis du pot, qu'est-ce que ça fait du pot? J'ai fait clairement aucun effet sur toi. Même si le bout de j'ai comme ça. Pense que tu vas être correct. Continue de parler, tu vas dépenser d'énergie, tu vas dormir dans 1 heure. C'est drôle qu'il a pensé à toi. Ouais, je sais pas comment le prendre. Mais... Qui aurait pensé que... Déjà, j'étais une référence. Ça fait quand même assez longtemps, là. Tu sais, ça fait que t'as arrêté de consommer. 15 ans. 15 ans? Ouais, ça va être un chemin parfait tout le temps, mais ouais, ça fait 15 ans. Okay. Ouais. C'est quoi la chose que tu t'ennuies le plus? Fumer la cigarette. OK. T'as-tu tout arrêté en même temps? Cigarette, drogue? Non, cigarette, ça a pris du temps. Cigarette, tu sais, puis même des fois, je trichais des petits cigares cold, ça, à un moment donné. T'allais-tu dans les meetings? T'allais-tu non, dans les j'ai pas fait de meeting. Okay. Non, moi, j'ai arrêté dans avec une intervenante. Un T-shirt? Un T-shirt. Fucking drôle. Qu'est-ce que tu veux que je rajoute après ça? Non, j'ai pas été animé. J'en ai fait quelques-uns, mais j'ai pas été... Intervenante, excuse-moi. Non, mais c'est correct. Mais non, c'est parfait, si. Mais, ouais. Non, parce que je trouvais ça important, parce que les meetings, tu sais, j'ai rien contre des meetings, mais je pense que c'est important de comprendre pourquoi tu consommes. C'est quoi la source de ton problème, tu sais. Je veux dire, puis de régler le problème. Ben, exact. Ben, ma blonde, elle travaille au Centre Casa, là, qui est un centre de désintox, justement, dans le coin de Québec. Ouais, c'est un... Calice! C'est ça, son affaire, quand elle me parlait de brochette. Ah ouais.
Il est en désintox de brochette. Ben oui, esti. Mais eux autres, c'est justement ça. Le monde se dit, hey, en allant là, ça va-tu être, je vais-tu rencontrer Jésus, puis ça va-tu parler de Dieu, puis tout ça. Puis c'est vraiment juste comportemental ou quelque chose du genre, là, qui jase de. J'écoute ma blonde quand elle me parle, visiblement, là. On doit travailler très fort pour pogner des bouts et des mots, faire une phrase. Blanc. Arrête de me payer boule. C'est ça qu'elle fait, là. Mais c'est vraiment... Ils vont vraiment chercher le fond du problème de, OK, qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu fais ça, puis ils vont aider à réparer grâce à ça. Il doit y avoir tellement de monde, tu sais, qui arrête de consommer, qui font juste compter les jours, tu sais, qui sont comme, fait 11 jours, j'ai pas consommé, mais que, asti, tu vois qu'ils rêvent juste de consommer. Ben, c'est pour ça que eux autres, ce qu'ils font, c'est ils prennent comme ton intensité de consommation puis ils l'envoient en autre chose. Des fois, il y en a que c'est la course, mettons. Non, mais Chris, je peux pas m'assiner contre ça non plus. Mais ils vont vraiment switcher ta dépendance vers autre chose pour pouvoir... Non, parce que tu restes un excessif, tu comprends? Il faut que... C'est comme le Tasmanian Devil, il faut juste que tu le renvoies ailleurs, tu sais. Moi, je vois ça comme un asti d'intense que t'es comme... OK, il s'en va vers là. Il va faire du grabuge d'un triathlon. Du grabuge, ouais. Ça me compare à une bébête poilue qui tourne en rond jusqu'à temps que s'étourdisse, c'est vraiment ça. Chris, j'aurais avoir su, c'est ça j'aurais adopté, pas un chien d'assistance. Hey, Yann, y a-tu des questions? Il y en a pas gros, mais il y en a. OK, bon. Il y a Danny qui. Merci de dire ça de même, mais c'est très valorisant, tabarnak. Monte en calice, mais ta mère a écrit. Elle veut savoir quand est-ce que tu viens souper. Danny qui demande pour Max, est-ce qu'il en a appris plus sur son passé de conquistador? Ah, si, oui! Non, j'embarque pas là-dedans. J'allais voir une médium qui m'a parlé de mes vies antérieures. C'est assez fucked up. Mais tu penses moi ouvrir la porte? Non. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà vu le podcast où est-ce que lui et Mercier m'ont juste... Man, j'ai jamais été autant dans un coin, dans un ring, avec deux estis de fucking tabarnak qui me fessent dessus, tu là. Non. Fait que... non, mais j'ai déjà été un templier, ça a de l'air, tu sais. Fait que t'as été conquistador d'une autre vie. Tu pensais pas de ça? Ouais, ben, moi, j'ai continué à boire, fait que non. Y a-tu d'autres questions à part sur mes vies antérieures? Mais c'est intéressant, non, mais en tout cas, je n'embarque pas là-dedans. Là, je sens le besoin de flotter mon chien. Mais je me rappelle que tu parlais de tes vies antérieures. Mais quelqu'un m'avait parlé de mes vies antérieures, pas moi. Mais tu t'en rappelais-tu? T'as-tu des souvenirs? Tu te réveilles pas, puis t'es comme... Hey, all right, OK. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que tu veux commencer à jouer à Assassin's Creed? T'es un templier dans le temps, puis tu veux faire tes chums, puis... Non, mais je veux jouer... Je demandais ça parce que son gérant, c'est un spécialiste. Non, cette année, je joue à des jeux de sport, puis je veux juste changer d'idée. En tout cas, longue histoire. On finira pas ça là-dessus, Chris. Il y a... Attends un peu. Il y a Mitch qui demande, Maxime, c'est quoi l'histoire que tu as décidé d'arrêter la coke après avoir une date de Dominique Paquette? T'as-tu? Non. T'es-tu allé au show? Hey, moi, de la manière, j'espère que t'es allé au show de caméra cachée à Dumpack, puis... Non. C'est ça que j'imaginais, toi, bien coqué, Dumpack avec une perruque. Qui faisait semblant d'être un pusher. J'ai pas arrêté après, mais ça a été un des premiers avertissements. À un moment donné, on était dans un bar Saint-Laurent. C'était super populaire. Le Radio Lounge? Exact. Fait que j'étais avec Dumpack, puis Dom, tu sais, le petit nerveux. Oui, j'ai oublié son nom, je le croise au parc à Chêne, oui. Puis je voulais faire de la poudre, puis quelqu'un m'en avait trouvé, mais je ne vais pas le faire devant Dom parce que Dom est. Dom, il est straight. Ben, il aime ça boire, mais il est hyper anti-drogue. Fait que pendant qu'il parlait avec une fille, subtilement, j'étais parti. C'est Dom Deschênes. Dom Deschênes, merci. Ouais. Puis justement, Dom Deschênes dit. Tu as trouvé de la poudre. Oui, OK, parfait. On le salue. On le salue, qui vient de perdre sa job à Case Pop en ce moment, mais. Mais c'est pas lui qui me l'a vendu. Il connaissait le gars dans la place. Fait que. Puis. Tu pouvais aller en bas. Puis quand je prenais l'ascenseur, tu descends en bas d'un bureau, tout ça, puis en remontant,
là, j'étais buzzé raide, puis j'étais déjà sous. Mais puis là, la porte s'est vraiment ouverte, puis la Dom Pack était devant moi, comme un père. Là, tabarnak, esti, là, je sais ce que t'étais faire, esti. Tu pensais que tu me le cachais, esti, à 2 pouces de ma face? Ah ouais, man, c'était vraiment de l'amour, esti. C'était vraiment... Puis c'est tellement long, parce que un moment donné, quand je suis devenu clean, puis tu sais, pendant longtemps, tu sais, moi, je suis reparti de loin. Tu sais, moi, là, vous savez à quel point ma carrière était rendue basse, puis c'est pas des farces. Moi, j'ai déjà fait la première partie de gens qui ont fait ma première partie. Esti de leçon d'humilité. Puis à un moment donné, puis même quand j'ai commencé à faire des galas, il a fallu que j'ai commencé à faire des auditions. Tu sais, c'était plus genre, hey Max, qu'est-ce que tu veux faire cette année? Puis là, pour pas me blesser, c'était genre, on veut juste voir ton matériel avant, mais je savais que c'est une audition. Puis à un moment donné, quand ça ton matériel, puis ils sont comme, finalement, on te prend pas. Non, ben, il y a des années que j'ai quasiment comme 2-3 ans sans faire de gala. Puis avant le bordel, là, ici, sur Saint-Denis, c'était quoi les soirées qui étaient magiques? Là, on allait tout le Saint-Cyboire. Le Saint-Cyboire. Puis j'avais fait, c'est la première fois que j'avais un numéro qui torchait tout, puis qu'on m'avait justement pris, non seulement à Montréal, mais à Québec. Puis je me souviens, Dom m'attendait dans le coin. Puis quand j'étais sorti de scène, il dit, je viens de retrouver mon chum. Puis j'en parle à ce jour, mais je deviens ému. C'est beau. Fait que, ouais, c'est. Mais Dom Pocket qui t'engueule, c'est une des affaires les plus épeurantes que t'as jamais vues. Je suis vraiment ça. Tu sais, il a l'air d'un gars toujours, justement, là. Dom Pocket fâché, là, tu veux pas voir ça. T'as jamais vu Dom fâché? Je sais que c'est rare. On dirait qu'il refoule tout, puis quand ça sort, tu sais que ça sort. Je l'ai vu une fois, qu'il avait de l'air comme s'il voulait se battre. Puis ça m'a stressé. Mais attends, ils se battent pas avec toi? Avec moi, ouais. Pourquoi? Parce que j'étais sous-raide, puis j'arrêtais pas d'y pousser à la face. Ben là, tabarnak! Il venait me parler, puis c'est comme... T'es comme Charles. Puis là, après 4-5 fois, il était comme... Là, j'ai fait « Oh, est-ce qu'il est fâché? Il est pas petit. » Non. Ah, man, ça me rappelle la fois que tu nous kickais, tu sais, quand... On a fait un show à Trois-Rivières. La fois que vous m'avez abandonné puis que je suis allé mourir à l'hôpital. Exactement. Cette fois-là. Mot pour mot, vous racontez l'histoire bien vite. Je pense qu'on l'a déjà raconté, mais on fait une soirée, une game de balle molle, puis après ça, une soirée ouverte, puis tout le monde est sous, puis c'est Mike qui dépense. Puis le lendemain, on veut partir, tout le monde va être en retard, on essaie de te réveiller, on n'est pas capable, on cogne dans la porte de ta chambre, ça rouvre pas, le gérant rouvre la porte, on essaie de te réveiller, moi puis Michel, son gérant, puis il nous donne des coups de pied, il nous kick. Mais pas juste des petits coups de pied, non, des astis de coups de pied, man, on essaie de l'approcher. Tassez-vous, t'as des crises, man! Une espèce de mi-coma, mais je sais pas, là, on a fait. Puis Michel, puis moi, on se regarde, puis on fait de la merde. Je sais pas si c'est Michel ou moi, quelqu'un a dit qui crève, tabarnak, puis on est parti. Connaissant Michel, c'est toi. Mais. J'ai ouvert la porte en asti. Puis techniquement, si vous m'aviez donné du jus d'orange, j'aurais été correct, mais... On pouvait pas, tu nous kickais, tabarnak! On pouvait même pas... On avait des biscuits. Attends une minute, je me souviens que Michel avait pensé à ça. Des biscuits? Pas des biscuits, mais du jus d'orange. Mais après, on pouvait même pas s'approcher de toi, man. Si tu... Chris, il y en a un qui pogne les jambes. Un qui pogne les jambes, l'autre non, mais dans un coma diabétique, t'es plus fort que tu penses. C'est là que tu retrouves ta mise en forme de quand t'avais 10 ans. Ouais, c'est ça. Avec ton petit macaron excellent. De mon 11 ans. Ouais, exact. Ton macaron excellent aussi, mes gars. Bon, Yann, question. Puis il en reste combien? Il en resterait 2. OK, parfait. Il y a bien des gens qui veulent savoir, JF, qui t'inspire comme humoriste? C'est quoi ton style d'humour? Ils veulent en savoir sur toi. J'adore tout ce qui est conteur. Fait que n'importe quel conteur, je vais triper écouter ça. Là. Puis, plus genre Jean-Marc ou Fred Pellerin ou... non, parce que les deux, c'est des conteurs. Un gars qui me fait bien gros capoter, c'est Simon Leblanc. OK. Ben là, mais oui, mais... Que je trouve vraiment qu'il est solide, là. Fait que... c'était quoi l'autre partie de la question, beau bonhomme? C'était pas mal ça? On veut en savoir plus sur toi. On veut en savoir plus. Qui t'inspire? C'est quoi ton style d'humour sur scène? Puis, c'est vraiment... je raconte des anecdotes. Si tu regardes mes vidéos sur le web que je compte des anecdotes, je fais la même chose, mais sur scène avec des anecdotes différentes, puis sur des anecdotes de 10 minutes à la place de 1 minute 30. Puis t'as pas vraiment de matériel de toi en stand-up sur le web facilement trouvable? Non. Si tu veux voir vraiment le style... J'ai vu, il faut payer 7 piastres. Je sais pas. Sur ton Linktree,
pour voir 15 minutes, c'est 7 pièces. Chris, je pensais que c'était parti, ça, moi. Ouais, non, c'est encore. Attends, ça veut dire que je pourrais te payer 7 piastres pour faire ma première partie? Je me fais crosser solide, Mais OK, je savais pas qu'il existait encore, ça. J'étais supposé de l'avoir enlevé, là. Ah ouais, c'est vrai. Ah, excuse-moi. Il n'y a pas de stress. T'as plus le choix. Mais ouais, j'adore ça. Mais tu sais, je pense qu'à la minute que tu viens de région, le moindrement, tu sais, toute ma famille, moi, du côté de mon père, c'est tous des niaiseux qui aiment ça raconter des histoires, puis que, tu sais, ça part avec une petite histoire grosse de même, puis ça devient des affaires de pas possible. Ouais. Fait que j'ai juste pogné ce mood-là, puis j'ai monté ça sur scène. Ah, c'est cool, ça. C'est la première partie que j'ai trouvée. J'aime ça, une première partie. Mais, Chris, toi aussi, t'es pas mal gâté en première partie, là, mais c'est le fun, une première partie qui te chauffe le cul. C'est ça que tu veux. Tu veux. C'est ça que j'aime avec lui. C'est non, mais passer des claques sur le cul avant tout le spectacle. Avec beaucoup d'amour. On aime ça. Mais Chris, elle met toujours la barre haute. Fait que, tu sais, tu rentres, puis tu repars où est-ce que la barre est laissée. C'est ça que je trouve le fun. Ah oui, ça te prend une première partie que quand il débarque, t'es comme OK, Chris, je peux pas être sur le copilote. Mais tu sais que parce que ça fait pas si longtemps que ça quand tu y penses que les premières parties sont en mode. Puis moi, j'ai déjà entendu, sans nommer de nom, des gens dire qu'on connaît depuis moi, dire je veux pas qu'elle soit poche, mais tu sais, faut qu'elle me fasse bien paraître. Mais dans ce cas-là, c'est quoi le but, esti? Non, Chris, tu veux quelqu'un qui te lance un défi. Et merci. Ben, ça me fait plaisir. C'est très beau, ça. Yann? Il y a Tania qui veut savoir, vu qu'on est en début d'année, c'est quoi votre goal, soit personnel ou par rapport à votre carrière pour 2025? Notre cause? Goal. Goal. Auriez-vous un but? Moi, me regarde. Vous êtes ambitieux, est-ce que je peux voir? Moi, je vais au 10-30 à Brossard, qui est une salle que tout le monde m'a parlé, que c'était comme une salle folle raide. Puis j'aimerais ça qu'elle soit pleine. Fait que c'est mon but présentement. Tu fais ton one-man show? Ouais, je fais mon rodage là-bas. Ah, j'ai déjà, je pense, la moitié, peut-être le 3/4 de vendu. C'est au mois d'avril. Je pense que c'est le 3 avril. OK. Puis c'est jfotis.com? .ca. OK. Fait que c'est pas mal mon objectif pour 2025, là, puis continuer à travailler, puis m'amuser, puis commencer à bouger un peu plus aussi. Non? Maman, je m'occupe de ça, Steve. Moi, non, mais moi, honnêtement, je sais pas, tu sais, je veux dire, je sors un nouveau show, je veux dire, tu sais, c'est... Je t'avoue que je suis fucking nerveux, tu sais, non seulement il y a beaucoup de choix, mais il y a beaucoup de bons shows. T'sais, c'est pas juste qu'il y a bien de l'humour, il y a beaucoup de bon humour. T'sais. Fait que, le 5 février à Québec, le 13 à Montréal, on fera pas semblant qu'on s'ajoute à cette heure, je m'en crie ces critiques. C'est vrai que je les lis pas, par exemple, je sais pas si toi tu les lis. Moi, les 2 derniers shows, j'ai lu aucune critique. Je vais lire les tiennes, fais-toi. Non, mais je me suis à un moment donné. Mais. Je me suis. Tu lis les t-shirts, mais pas les critiques. Mais il était devant moi, tabarnak! Je veux dire, j'ai pas couru après, j'ai tourné le coin, il était là, c'ti. Je l'ai pas suivi jusque chez eux, c'ti. Mais non, je me suis demandé Christian Viau qui avait fait la mise en scène mes 2 derniers shows. Il m'appelait le jour le lendemain, tu veux les critiques? Je fais non, tu le sais, je dis pas les critiques. Je dis, mais tu devrais, elles sont bonnes. Ben, tu viens de me le dire, elles sont bonnes. Fait que, tu comprends. Ouais. Mais Chris, oui, on se le souhaite. Ouais, moi, j'étais de même pour ma dernière tournée. Je voulais rien voir. Puis c'est Pat Gros qui me l'avait gâché. Pour vrai? Oui. Tu sais, je disais à tout le monde, t'es comme, hey, t'as-tu vu le journal? Non, j'ai rien vu, parle-moi-en pas. Puis c'est Pat, j'avais dit, parle-moi-en pas. Puis il avait fait, non, mais c'est malade. Puis là, j'avais fait, câlisse, parle-moi-en pas. Mais ça c'est toujours. Ça me fait, quand tu dis aux gens, as-tu vu l'affaire? Non, j'ai pas vu. Non, parce que tu devrais, parce que. Non, mais j'ai pas vu. Parce que ça finit ta gueule, Chris. Non, je comprends. Non, mais là, ce dernier show-là, je m'en crissais. Tu sais. Pour vrai? Ouais. Ben. Ouais. OK. Pourquoi? C'est que le dernier show, je trouvais qu'il était monté en me disant... le dernier show, c'est le nouveau ou l'avant-dernier? Non, l'avant-dernier. OK. Tu sais, il était monté un show que je me disais, ça, les critiques, ils aiment ce genre de show-là. Fait que si j'avais des mauvaises critiques pour un show qui était monté pour que les critiques aiment... Ça me surprend toi, j'ai mal écrit. Tandis que celui-là... C'était pour moi, fait que je m'en calissais. Fait que j'étais comme, s'ils n'aiment pas ça, on s'en calisse. Ben, je sais. Tu sais, ben évidemment, tu fais un bout de qu'on travaille ensemble. Moi, ce que j'aime du nouveau show, c'est que de tout. J'ai encore réussi à surprendre le monde. Ça me soulage, tu sais. Puis je voulais pas tomber dans un pattern.
Puis je pense que toutes les choses que j'ai confessées dans ma vie, dans ce show-là, c'est drôle de voir les réactions, tu sais. Fait que je trouve ça le fun je prends le plus beau défi, c'est d'être capable de se renouveler. J'ai déjà eu des discussions, encore une fois, avec du monde qui disent « Il faut que tu donnes aux gens ce qu'ils veulent. » Tu fais « Non, tu sais. » Je suis pas en train de me comparer, mais tu sais, un band comme U2, pour moi, a tellement eu de phase dans sa carrière. Fait que, tu sais, pour dire... C'était assez chanceux pour avoir des fans qui embarquent dans ton train. Fais-les faire voyager. Tu comprends ce que je veux dire? T'sais? Fait que je trouve ça le fun, encore une fois, de 6e show. Ceux qui sont des fans vont faire « Tabarnak, je m'attendais pas à ça. » Et ça reste quand même... Pourquoi tu ris? Ton affaire de train, ça sonne vraiment phrase qui rit sur un chandail. Oh, mais ouais, vraiment. Ah ouais. Imagine un beau petit gars de 7 ans, les cheveux longs, avec un dessin de train. Il y en a du monde qui vont changer leur vie à ce moment-là. La prochaine fois que je fais sous-écoute, je réponds que par oui et non. Bon, Yann, il reste combien de questions? Ben, il y en aura une pas pire. Une dernière. Okay, une dernière, parfait. Justement, ça a rapport avec les T-shirts. Ce serait quoi le T-shirt de votre carrière? Le T-shirt... Hey, moi, je l'ai déjà tout de suite. Okay. Effort égale réussite. Si tu travailles fort, tu travailles bien, tu vas avoir les conséquences de tes actes. Tu vois comment c'est beau? Qu'est-ce que tu veux qu'on dise après ça? Toi? J'ai aucune idée, esti. Parce que là, j'essaie... Tu sais, je veux pas essayer de trouver un gag. J'essaie de trouver une vraie phrase. J'en aurais une pour... Qui... J'ai gagné. Ouais, j'ai gagné. Ouais. Je pourrais même... Ouais. C'est bon, ça. Ben là, c'est sûr, je vais pas après ça. Regardez-moi pas tous les deux. Moi, ce que j'aimerais... Non, c'est merveilleux. Je peux pas penser de meilleure façon de finir ça. On va finir avec ça. Merci beaucoup. Maxime, si on veut acheter des billets, c'est maximemartin.ca.com. maximemartin.com. Maxime, pas de E. Exact. Martin, avec 3 E.com. jeffotis.ca. Exact. Yann Terriot, merci beaucoup, Yann. Merci vous autres, les gars. Merci à toi, tout le monde. Merci à Bébé vous. chien. Salut. Alors.